Alors, bonjour, chers frères et sœurs. C'est un petit recadrage vite fait. Un petit recadrage, hein. Alors, c'est devant vous que j'ai pris l'engagement d'observer les choses au fur et à mesure lorsque nous allons voir comment les choses avancent. Et Fasco a fait la médiation. Je suis resté serein jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore répondu. J'ai donné les thématiques à Fasco. Est-ce que Alassane Ouattara est toujours la victime de Guillaume Soro? Le gars, il ne répond pas à ça. Parce que quand il dit que Laurent Gbagbo réserve demain ce que Ouattara est en train de faire à Guillaume Soro, ce qui veut dire qu'il fait passer Guillaume Soro pour la victime. Quand il dit que sous le départ, si c'est Guillaume Soro qu'il a nommé au moment trop c'est trop, donc il n'a pas trahi. Alors, on t'envoie des thématiques, il faut t'exprimer dessus. Et je vois des hypocrites, soi-disant Koya de Makono. Moi, je n'ai pas affaire à vous, moi je ne vous connais pas. Je n'ai pas commencé mon combat par vous. Moi, j'ai une histoire par rapport à vos imbéciles là. On vient de nous informer que Parigo, qui avait quitté le RH, le GPS là, a décidé de retourner là-bas. C'est quelqu'un même qui parlait sur le panel. Pourquoi? Après les législatives qui n'ont pas marché, et ils sont retournés. Vous là, vous êtes des idiots. Le gars, il dit que moi, je l'ai accompagné lorsqu'il faisait la réconciliation Guillaume Soro et le président Alassane Ouattara. Mais posez-lui la question, pourquoi je suis fâché? On est en train de faire une réconciliation. Après Guillaume Soro rejoint le mouvement trop c'est trop. Tu t'en vas, moi tu me dis rien. Je ne suis même pas informé, rien du tout. À ma grande surprise, je te vois, tu es dans l'opposition. Et dans l'opposition, tu appelles les gens à aller dire les policiers. Dans l'opposition, tu dis, de la manière où vous devez sortir le 11 là, comment les gens doivent perdre la vie. Pourquoi Jean-François a été arrêté? Parce que Jean-François était dans une propagande afin de susciter la colère des Ivoiriens et créer un soulèvement populaire. Donc toi et Jean-François, vous êtes pareils. Si Jean-François a arrêté, tu es pareil avec lui. Donc si tu ne veux pas t'expliquer sur la commission que j'ai donnée à M. Fasco, il faut me laisser tranquille. Moi, ma lutte, je n'ai pas commencé sur les réseaux sociaux en 2014. Non. C'est depuis 1998. Où maintenant n'entends pas? Depuis 1998, je suis RDR. Je n'ai jamais changé d'un iota jusqu'à aujourd'hui. J'ai une histoire du RDR au RHDP. Toi, tu es sans histoire. Toi, on t'a connu sur les réseaux sociaux en 2014. Alors que moi, depuis 1998, je suis déjà alassaniste et activiste. C'est à cause de vos comportements que je suis venu. Parce que vous étiez dans une logique de faire passer Guillaume Soro comme la victime d'Alassane Ouattara et le faire tomber. Donc, c'est toi qui dois montrer aux gens que tu es sincère. Moi, je n'ai plus rien à dire. Moi, j'attends que Fasco me fasse le retour. Parce que ce que je sais, tu vas toujours continuer de faire passer Guillaume Soro comme la victime d'Alassane Ouattara. Voici quelqu'un qui vient au RHDP. Et Guillaume Soro est toujours la victime d'Alassane Ouattara. Alors que Konaté dit qu'il n'est pas d'accord avec cette posture. Ils ont rompu parce que Guillaume Soro s'est allié aux Ivoiritaires pour faire tomber Alassane Ouattara. Voilà comment lui, il s'est dissocié de lui. Parce que ce n'est pas les accords qu'ils ont signés ensemble. Donc, si tu ne veux pas répondre aux questions, il faut me laisser tranquille. Donc, les hypocrites, les imbéciles qui vont te narguer là-bas, là, je les vois venir faire des demandes ici. Je ne leur réponds pas. Ceux qui vont raconter des bêtises là, ils étaient là. Ils étaient là quand on faisait la réconciliation. Je n'ai pas voulu. C'est les Kimiens qui m'ont dit de m'engager dedans. Pour une première fois. Pour une première fois que j'étais en compagnie, à peine Guillaume Soro a eu une petite aventure qui est partie. Et il ne te connaît pas. Et de grâce, pardon. Nous, nos vieux, il a parlé de la transmission générationnelle dont tu nous emmerdes. Voilà. Vous-même, vous dites, les gars disent, hein, il dit le GPS c'est un esprit. Alors, je vais vous faire écouter une vidéo ici que quelqu'un est parti sur un panel. Lui-même, son panel, il dit, Parigo, camarade Daouda Parigo,
Mon frère a décidé de rebousser chemin. La vidéo, elle est là. Je vais monter le volume. À chaque fois. J'ai une question et puis je dis ça quoi. Moi, je n'ai rien compris de cela. Il doit trouver des réconciliations là. Un temps, il t'a laissé, vous s'est séparés. Il y a un discours de la. Ah, tiens, le mouvement de l'autre côté aussi, tiens. Le président va dire quoi? Ah, maman, on se revoit. Je n'ai rien compris, quoi. Je ne comprends rien dans ce discours à Théma, quoi. Ah, allez, tout le monde, allez, Jamba, à la fois, dans il a empadronné, lui va mener son truc, lui, il va, tiens, mais hier, j'ai suivi son débat là, sur le panel de John là. Ah. Nina, il y a un fond, oui, ma soeur Nina, ah, il y a quoi encore? Pourquoi n'a pas marché? Je sais que first class, c'est le temps. Moi, pas suivi. Moi, on m'a rapporté, mais bon. Ah, il a appelé sa soeur. Non, le mot, il a un peu de structuration, tu vois un peu. Parce que l'enseignant montait, il le jetait au calme. Moi, au calme, l'enseignant, il le jetait jusqu'à moi. Il a un peu de circulation. En fait, lui-même, il ne sait pas il ne sait pas où il parle, où il parle. En fait, il est perdu. Il voit, j'ai rien, quoi. Voilà, j'ai rien, j'ai rien, ça m'a dit, c'est beaucoup. Moi, je dormais. Après, là, on m'a rapporté ça. Moi, je connais l'homme, hein. Mais comme l'homme, hein. Comme l'homme. Mais, c'est-à-dire, comment il n'a pas jeté le Seigneur? Et moi, non. Ok. Les gars vous disent toujours que le séroïsme là, c'est un esprit. On peut être au GPS et militer quelque part. Ça, c'est Parigo. Hein. Pourtant, Parigo a fait plus de 6 mois. Il a fait plus de 6 mois où il dit qu'il n'est plus GPS. Après, celui qui Konaté a perdu. Vous avez entendu, non? Donc, continuez de vous jouer les moutons. On dirait que vous, là même, là, souvent les Amidas ont raison de vous, parce que vous, on vous traite de moutons et d'idiots. Vous allez raconter des bêtises sur les panels. C'est-à-dire que vous, tellement vous êtes, tellement, je ne sais pas qu'est-ce que vous dites, quoi. Tellement vous êtes des idiots. Quelqu'un qui est resté là, en train de mener la lutte, protéger la maison d'Alassane Ouattara, dit que ceux-là, ils ne vont pas le faire tomber. C'est lui, aujourd'hui, lui, il devient Nyambo. Ah, donc c'est une histoire de Koyaka. Ah, donc quand tu es Koyaka de Mankono, tu peux dire tout à Alassane Ouattara, et tu viens demain, tu dis, je demande pardon, et tu rentres au pays. Frère, moi, je ne suis pas dans ce genre de combat. Voilà. J'ai posé la question ici. Quand il dit ici que Ouattara, Guillaume Soro est la victime de Ouattara là, il n'a pas venu répondre. Pourquoi il ne répond pas à ça et il tourne à côté? Il parle de moi. Tiens, RHDP, ok, il n'y a pas de problème. Fasco, j'ai envoyé Fasco faire la médiation. Tu dis tu es RHDP, non, on prend acte. Mais en même temps, tu es RHDP, voilà ce que tu dis. Tu n'es rien du tout. Moi, c'est quelqu'un qui est opposé à la paix. Guillaume Soro là, dans ces conditions, c'est-à-dire dans ces communications là, il parle toujours de paix et de réconciliation. Comment quelqu'un de normal qui ne porte pas lunettes noires la nuit, lunettes de soleil la nuit, peut venir dire si son patron fait réconciliation avec Alassane Ouattara, lui va le quitter. En bon, il faut réfléchir. Le programme de Gbagbo là, dans le futur là, est le présent aujourd'hui d'Alassane Ouattara. Dans l'affaire de Soro. Ouattara a condamné Soro à la perpétuité, plus de 20 ans. Mais Gbagbo dit, si lui il a pouvoir, même dans 10 ans après là, Soro va passer devant la justice. Il y a quelle différence? Il y a quelle différence entre les deux? L'autre il dit, c'est vrai, votre gars là, il est déjà en prison, hein. Mais si moi je viens là, si je prends le pouvoir là, comme ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui là, n'est pas suffisant. Si je viens là, moi aussi là, il va me rendre compte. Mais Gbagbo va jamais être président encore, ça c'est fini. Ok.
Ici, il dit, le programme dans le futur de M. Laurent Gbagbo est le présent d'Alassane Ouattara. Ce qui veut dire qu'il n'est même pas d'accord avec la condamnation de Soro. Parce que quand Guillaume Soro dit qu'il est dans le palais, ils ont des zones, ils ont des militaires, et qu'eux, ils ont infiltré le palais, lui là, il ne partage pas cet avis-là. Donc, il fait passer Guillaume Soro comme une victime d'Alassane Ouattara. Quelqu'un qui est au RHDP, hein? Quelqu'un qui est devenu RHDP continue de faire passer Guillaume Soro comme la victime d'Alassane Ouattara. Alors que voilà ce que Guillaume Soro a dit d'Alassane Ouattara et l'audio là. Est-ce qu'il est d'accord que ce que Guillaume Soro dit dans l'audio est vrai? Il ne se prononce pas sur ça. Il va vous tourner comme ça. Le juge veut partir, il va vous dire que bon, je vous ai dit qu'il était RHDP, mais je ne vous ai jamais dit que je ne suis pas sororiste. Voilà ça ici, on écoute. Un président de l'Assemblée nationale qui dit, il est au palais, ils sont dans la garde du président et ils sont partout, ça là, il ne va jamais s'exprimer dessus. Il va parler de l'Adji, il va vous tourner à bourrique, en rond. Il ne va jamais parler de ça. Puisque pour lui, dans sa tête, Guillaume Soro est une victime d'Alassane Ouattara. Quand il dit, le programme de Laurent Gbagbo de demain est le présent d'Alassane Ouattara, mais il fait passer Guillaume Soro pour la victime d'Alassane Ouattara. On continue. Ce qu'il dit. Les 8400. On a la main. Dans les 8400, il y a quand même certains qui sont contents de ce qu'ils ont touché. Donc, dans les 8400, il y a quand même un noyau qui est content de ce qu'il a touché. Donc, qui vont rester peut-être chez l'opposition. Oui, non, moi-même, je me suis donné à cause, j'ai essayé de poser la question. Ahmed a essayé. Je pense que tous ces gens-là, les origines, ils seront fidèles. Ils vont basculer. Il y aura quelques-uns, des corrigés qui seront pas venus, et tout ça, etc. Non, dans ce genre d'action, c'est la puissance de feu. Feu qui rallie tout le monde. Bon, voilà un Alassaniste qui est venu au RHDP. Il continue de faire passer Guillaume Soro pour la victime d'Alassane Ouattara. Et il ne parle pas de ça, hein, c'est de l'Adji tu parles. J'ai entendu des idiots raconter des bêtises là-bas. Mais au moment où les gars cherchaient à tuer Alassane Ouattara, vous étiez où? Au moment où on planifiait la mort d'Alassane Ouattara, et eux, ils étaient le relais, vous étiez où? On continue. Il dit qu'il est devenu RHDP, non? Il n'a qu'à se prononcer sur le cas Guillaume Soro, Alassane Ouattara. Parce que pour nous, au RHDP, Guillaume Soro n'est pas une victime d'Alassane Ouattara. Au contraire, Guillaume Soro a tenté de dire à dos. Mais mon frère, tu es devenu RHDP, on te dit danser. Prononce-toi sur ça. L'Adji, mais dis la vérité aux gens. Que toi et moi, quand on a commencé cette réconciliation, tu es parti sans rien dire. Rien du tout. Non seulement, moi je montais sur le panel pour combattre les gens, pour dire que tu as changé, tu es devenu sincère. Moi, l'Adji chérie, qui menait ce combat avec toi, tu m'as fait passer pour un menteur. Tu m'as fait passer pour un idiot, pour un imbécile. Tu m'as fait passer pour un salopard. Parce que j'ai donné ma crédibilité et ma dignité. En allant même utiliser des vidéos de Soro Guillaume. Mais dis ça aux gens que l'Adji m'a accompagné. Et tu as même fait mes éloges. Tu dis, papa l'Adji, je te demande pardon. J'ai dit, amiral, moi je te demande pardon, c'est fini. On s'est pardonné sur ce live.
Et on a dit qu'on allait mener ce combat-là. Mais attends, quand Guillaume Soro a rejoint le mouvement Trop c'est trop, tu n'as même pas pris la peine de dire, frère Ladji, vraiment je ne peux plus. Frère Ladji, je ne peux plus parce que voilà. À ma grande surprise, j'étais vu dans l'opposition. Donc ceux qui me suivaient dans cette réconciliation, eux ils vont me prendre pour qui? Je deviens quoi? Mais quand tu reviens encore, tu dis, tu es RHDP. C'est normal que je me méfie de toi. Quand tu reviens après les législatives et tu dis tu es RHDP, mais là il y a raison de se méfier de toi. Parce que d'abord, moi-même tu as trahi ma confiance. Ceux qui me suivaient, tu as trahi leur confiance. Sans nous dire au revoir, tu es parti. On continue. Puisque tu dis que Alassane Ouattara a pour programme demain, Alassane Ouattara, son programme d'aujourd'hui est le futur de Laurent Gbagbo. Donc, en quelque sorte, tu fais passer Guillaume Soro comme la victime d'Alassane Ouattara. C'est ce que tu as dit à Souley. On continue. Parce que tu ne veux pas parler de ça, je vais te rappeler tous les jours que de parler de moi. On continue. Comment tu vois les choses? Commencer par Boaké. Non. Est-ce que vous allez commencer par Boaké? Moi, j'ai besoin que... j'ai essayé de passer en revue. Les gens sont... Non, pas quoi. Les gens sont très sereins. C'est nous qui les calmons. Parce que bon, on veut que ça tombe à une période assez intéressante. On ne veut pas que ce soit du n'importe quoi. Les gens sont très sereins. Oui, donc, il ne va jamais parler de ça. Hein? Ils sont sereins. Pour toi, le bon moment, ce serait tactiquement, ce serait quoi? Non, moi, on a la télécommande. C'est quoi ce qui va se faire en amont, les communications qui vont bien discréditer le régime et tout ça. Mais moi, je retiens que j'ai un délai à ne pas dépasser d'1 an. Voilà. Moi, je retiens que j'ai 1 an, un délai à ne pas dépasser. Donc, quand tu dis ici que le président Laurent Gbagbo a pour programme ce que le président Ouattara est en train de faire à Guillaume Soro aujourd'hui. Mais il faut répondre à cette question. Qu'est-ce que Alassane Ouattara a fait à Guillaume Soro pour que Guillaume Soro soit la victime d'Alassane Ouattara? On continue. Parce que tu ne veux pas répondre aux thématiques. Donc il faut venir parler des conneries. Que oui, que je ne demande pas pardon. Je demande pardon à Ladji. Vous les bâtards, vous les militants, on a fait affaire à vous. Mon frère, si tu as affaire à moi, tu me connais. Et il y a un frère intelligent qui est venu parler. Comme tu dis à Souley que le président Laurent Gbagbo a pour programme ce que Alassane Ouattara est en train de faire subir à M. Guillaume Soro, voilà encore le même Guillaume Soro qui appelle l'armée à renverser Ouattara. On va écouter ça ici. C'est parti. On écoute. Parce que si tu parles pas si tu continues de parler de moi, je vais te rappeler. C'est pourquoi, malgré les difficultés, malgré les douleurs, malgré les horreurs, en dépit de nos faiblesses, de nos manquements, de nos erreurs, voire de nos fautes, il faut qu'ensemble, chers compatriotes, nous puissions nous lever pour dire non à la dictature et faire barrage à l'ex-président de la République. Alassane Ouattara, qui veut prendre la Côte d'Ivoire tout simplement en otage. Le peuple ivoirien a montré son courage en refusant de se soumettre à la vindicte dictatoriale de l'ex-président en appliquant courageusement le mot d'ordre de désobéissance civile. Les Ivoiriens ont démontré leur capacité à lutter pour la démocratie au péril de leur vie. Je m'adresse ici et maintenant au corps constitué et à nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Au corps constitué, appelant à votre sens élevé de l'intérêt supérieur de la nation, je vous demande de désobéir aux ordres illégaux et de rallier le Conseil national de transition. Aux forces de défense et de sécurité,
Vous me connaissez, chers soldats. Des années durant, nous nous sommes battus dans les broussailles comme dans les agglomérations. Notre idéal était d'apporter à la Côte d'Ivoire la démocratie et la liberté. Je voudrais vous dire aujourd'hui que malgré tout, rien n'est perdu. Je voudrais vous dire que nous ne pouvons pas, nous ne devons pas, par peur et par poltronnerie, laisser s'installer durablement la dictature clanique de M. Alassane Ouattara et contempler l'empire de la terreur s'étendre dans notre pays et prendre possession de l'âme de notre nation. C'est pourquoi je demande à vous, soldats, sous-officiers, officiers, officiers supérieurs et officiers généraux de notre armée, de vous regarder dans le miroir de votre âme et de votre conscience et d'agir pour stopper les tueries. Agir pour préserver notre pays de pogroms intercommunautaires, agir pour rétablir la paix et la concorde, agir pour redonner à notre Constitution ses lettres de noblesse. C'est pourquoi... Merci beaucoup. Donc, frère, tu dis que tu es devenu RHDP, Fasco a fait la médiation, j'attends son retour, j'ai dit je t'observe, mais tu continues de parler de moi. Alors que c'est toi qui m'as trahi. C'est toi, Amira Blindé, tu m'as trahi. Tu es venu parler de réconciliation, Alassane Ouattara, Guillaume Soro. Moi, j'ai été sincère. Je t'ai accompagné. Tu n'as pas pris la peine de m'informer que toi, tu vas partir. Tu es parti sans rien me dire et tu m'as laissé sur le carreau. Je suis passé comme un menteur. Alors qu'il y a beaucoup de militants du RHDP qui croient en moi. Lorsqu'ils m'ont vu dans ce combat, certains même m'ont appelé. Certains m'ont insulté pour dire que j'étais devenu fou. J'ai dit non, il faut faire confiance à Amira Blindé. Mais quand tu t'en vas là, sans moi m'avertir là, tu veux que moi l'a dit, parce que tu as dit que tu es devenu RHDP, j'ai qu'à dire, ah bravo, oh, Amira Blindé. Qu'est-ce que toi-même tu apportes dans nos luttes? Rien. Tu n'apportes rien. Tu es insignifiant et tu n'apportes rien. À part diviser les gens. Toi-même, ton propre groupe que tu as formé, tu les as divisés. La preuve, quelqu'un qui n'est même pas encore arrivé, hein, il est en train de vous diviser. Il a créé deux clans, des idiots, des bêtes qui ont oublié, eux ils le suivent. Et nous qui sommes restés protéger la maison au détriment de Guillaume Soro, on fait croire que c'est nous les mauvais, alors que c'est le monsieur qui nous a trahis. Alors que c'est nous qui l'avons accompagné pour cette réconciliation et il nous a laissé au carreau. Et le monsieur dit dans sa vidéo que Guillaume Soro est toujours la victime d'Alassane Ouattara dans son combat avec Soro Guillaume, avec Soulé. Mais vous là même, quand on vous traite de mouton, ça vous fait pas mal. Vous là, ça vous fait pas mal. Moi en tout cas, ça me fait mal. Tous les caricatures les plus mauvais de la ville, c'est lui là qui a fait ça contre Alassane Ouattara. Mieux, quand Alassane Ouattara a perdu son fils, c'est lui qui a fait tout ça. Mais moi j'ai pardonné à tout ça, je l'ai accompagné de la réconciliation. Moi-même, il m'a trahi là-bas. Il m'a laissé sur le carreau et il est parti. On vient de m'informer que Parigo qui venait récemment, avant même les élections, 4 mois, il a commencé à faire tous les éloges d'Alassane Ouattara. Parler de la constitution, que M. Guillaume Soro les a trahis. On vient de m'informer qu'il est en train de partir après la défaite de Siri Konaté. Le monsieur est en train de vous dire qu'Alassane Ouattara doit être candidat en 2030 et en 2035. Et je vois des idiots applaudir. Ouattara, c'est fini. Après 2030, là, il transmet le pouvoir à une nouvelle génération. Il s'en va. Le président Ouattara s'en va. Pendant ce temps, mon nouveau frère, le repenti, le multirécidiviste qui ne répond pas à mes questions, dit qu'il est RHDP et que Guillaume Soro est toujours la victime d'Alassane Ouattara. Que Laurent Gbagbo a pour programme demain ce que Ouattara est en train de faire subir à Guillaume Soro, alors que Guillaume Soro dit qu'il a infiltré le palais et qu'il avait mis les militaires dans le palais dans l'intention de faire tomber Alassane Ouattara. Et mieux, le même Guillaume Soro appelle l'armée à renverser Alassane Ouattara, à le garde. Et lorsque ce dernier est condamné à perpétuité, lui, il s'oppose à cette condamnation. Donc son rêve était de dire Alassane Ouattara. Puisque
Guillaume Soro passe toujours comme la victime de Alassane Ouattara. Mais moi, je ne comprends pas ces soroïstes. Mieux, il dit encore, si Souley attaque le président Alassane Ouattara pour Laurent Gbagbo, lui, il va attaquer M. Gbagbo. Ma question, si Souley attaque Alassane Ouattara pour Guillaume Soro, qu'est-ce qu'il va faire? Rien du tout. Puisque Guillaume Soro même, Souley a attaqué récemment Alassane Ouattara pour Guillaume Soro. Souley a multiplié encore d'autres vidéos où il attaque le président Alassane Ouattara pour Guillaume Soro. Mais la logique aurait voulu que mon frère, qui est devenu RHDP, qui dit qu'il est RHDP, et que moi je le dérange, et que moi j'étais assis, je dormais, je ne connaissais pas la lutte, quelqu'un qui est arrivé en 2014, alors que nous on était sur le terrain depuis 98, lui il était alassaniste, et des moutons, des perdus vont croire ça. Il ne répond pas à cette thématique. Et c'est champion, si tu es arrivé sur moi, je suis le roi de la communication. Ici qui dit que si Souley, tu le mets en garde contre ce qu'il fait à Gbagbo. On écoute ici. Tu sais ce que tu vas dire là. Parce que je t'ai dit. Parce que déjà, le combat du président Guillaume Soro là, tu as laissé ça. Tu te bats pour Gbagbo Laurent maintenant. Donc maintenant là, tu vas plus attaquer le président Alassane Ouattara pour Gbagbo. Pas pour le président Guillaume Soro. Mais si tu fais ça là, c'est là tu vas me sentir. Ouais, tu peux pas manger quelque part et puis venir t'asseoir avec ton gros ventre, avec ton long ventre là, en train de dire des bêtises drogues et puis tu es en train de vomir sur les gens. Ça là, il faut pas me débloquer. Là. Il faut laisser mes comptes là comme ça, hier te voir. Merci beaucoup. Son palabra Souley, il dit, Souley a rejoint le mouvement Trop c'est trop. Et que, si c'est le président Guillaume Soro qui a nommé Souley pour rentrer dans le mouvement Trop c'est trop, c'est que Souley n'a pas trahi. Mais Souley, s'il est parti de lui-même, c'est que Souley a trahi. Voilà le combat de frustration, hein, ce qui l'amène à être RHDP aujourd'hui. Écoutez-le attentivement. Hein. Si c'est Guillaume Soro qui a nommé Souley dans le mouvement Trop c'est trop, c'est que Souley n'a pas trahi. Mais si c'est Souley même qui s'est levé de son propre chef pour aller, c'est que Souley est traître. Écoutez attentivement. Lui là, pourquoi lui là il parle de... Pourquoi? Toi tu ne peux pas parler bien de moi, tu me connais. En matière de communication, toi tu es un enfant, tu es un bébé. C'est les perdus, les illuminés là, qui sont à la recherche des militants, qui vont aller chez toi. Et ceux même qui vont chez toi même, j'ai des doutes sur leur militantisme. Parce que quelqu'un ne peut pas organiser quelque chose, partir. Et on l'a fait confiance, et on allait dire tout sur son panel, et maintenant la personne s'en va sans rendre compte. Et vous n'êtes pas capable de lui poser la question, frère. On t'a accompagné la dernière fois, on a mis tout le monde en confiance. Mais tu es parti, sans rien nous dire. Mais frère, ça tu nous as humiliés, tu nous as trahis. Des idiots, des perdus vont le suivre comme ça. Non, 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 moi je suis très intelligent. Je suis méfiant de tous les produits qui viennent de chez Guillaume Soro. Je répète, je suis méfiant de tous les produits qui viennent de Guillaume Soro. Je n'ai jamais confiance aux soroïstes. Donc j'ai raison de douter de toi, Abiral. Mon doute vis-à-vis de toi, elle a une raison. Explique aux gens que Ladji t'a accompagné. Dis la vraie version. Quand tu es parti, est-ce que tu as pris la peine de m'informer? Amiral Blindé. Ne serait-ce que même appeler même la sœur qui est l'intermédiaire pour lui dire, attends, Soro est rentré dans le moment trop, c'est trop. Dis à Ladji, franchement, à faire des réconciliations, là, moi je ne peux plus, je vais partir. Au moins tu m'as respecté. Si demain tu viens dire que tu rentres au RHDP, il a dit le frère là, moi-même je me mets devant ton combat et puis il est fait. Laissez Amiral tranquille. Parce que là, il était contraint d'y aller. Mais tu ne m'as pas informé, il te voit là-bas et tu veux que demain, parce que tu as dit que tu es RHDP, et puis ça te donne carte blanche, tout le monde doit se lever, on doit applaudir. Qu'est-ce que toi tu peux nous apporter? Rien du tout. Peut-être tu ne connais rien en matière de communication. Analyse politique, tu ne connais pas. Discours d'insurrection, tu ne connais rien. Alors que nous, on finit live, quand PPACI va faire communiquer. On décortique tout ce qu'il dit, toutes les stratégies qu'il prépare. Toi, tu vas aborder quoi? C'est pour venir faire bruit et diviser les militants, comme de la manière tu as divisé les militants de GPS. Donc ici, il dit, écoutez très bien, il pose la question à Souley. Si c'est Soro Guillaume qui l'a nommé au mouvement Trop c'est trop, c'est qu'il n'a pas trahi. Mais si c'est qu'il n'a pas trahi, si c'est pas Soro Guillaume, c'est qu'il a trahi. On écoute. Dis-moi, est-ce
est-ce que c'est le président Guillaume Soro qui t'a proposé au PPACI ou bien c'est le PPACI là qui t'a dit ah on veut te nommer, il faut aller voir les cadres du GPS. Si c'est le président Guillaume Soro qui t'a proposé là, tu n'as pas trahi le combat. Si c'est le président Guillaume Soro qui t'a proposé à Pabo, ah il faut nommer lui là, c'est que tu ne l'as pas trahi. Mais si c'est toi qui es venu les informer là, pour dire ah, voilà, ils veulent me nommer. Le président Guillaume Soro ne va jamais te dire non. Il ne va jamais te dire non. C'est ce que Siriki Konaté a fait. Parce que quand ta femme vient te dire à la maison, bébé, il y a un gars qui m'a dragué, je n'ai pas accepté, ils ne sont pas tombés d'accord. Sur le draguerie là même là, écoutez et puis après dit non là, à Kadjouké, à Kakelidjou. Ça c'est les anciens Allemands, quand tu dis ça là, c'est pas bon. Quand tu dis Djoukeli, Dieu peut voir, ni Kavoko Kelidjou, même s'il te demande de me petit. Quand tu faisais une vidéo là, tu disais Djoukeli, et puis après tu as un Kelidjou là, voilà. Ah c'est les mots de Kelidjou. Si c'est toi, tu allais voir les cadres du GPS pour dire qui veulent te nommer là, c'est que tu as trahi la lutte. Le président Guillaume Soro dit, celui qui avant son départ, il m'a appelé pour me dire qu'ils l'ont proposé. De vous à moi, un homme politique, est-ce qu'il peut te dire non, faut pas partir? Non, répondez, de vous à moi. Est-ce que lui là, il peut te dire non, il faut pas partir? Parce que tu viens l'informer, tu ne viens pas demander son avis. Puisque tu dis déjà que ouais, ah, on veut me nommer, il fait comment? Et c'est pas son avis, parce que son avis là, s'il donne là, tu peux utiliser ça contre lui demain. Ici. Ok, tu as posé une très belle question dont je vais convoquer sous les débats ici. Champion, je te dis, moi mon rôle en tant qu'activiste ici, c'est d'éclairer la lanterne de nos militants. Et c'est d'être constant, c'est d'être loyal et fidèle. Jamais tu n'entendras ça là dans moi. Aller à gauche, venir à droite. Non, 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 non. Moi, je tire la sonnette à l'âme. Je dis aux militants, quelqu'un dit il est devenu RHDP. Voici les thématiques. Il n'a qu'à venir s'expliquer dessus. C'est tout. Donc si Fasco refuse de faire la médiation et que tu continues de m'attaquer, mais ces questions-là, je vais poser. Parce que entre toi et moi, là, tu n'as pas dit la vérité aux gens. Tu n'es qu'un menteur. Dans le cas de Ladji même, tu mens déjà. Quand Ladji t'a accompagné là, dis la vérité aux gens. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi je suis en colère? Ok, tu as posé la question. Si c'est Guillaume Soro qui a proposé Soulé de Paris au mouvement Trop c'est trop, c'est qu'il n'a pas trahi. Mais si Soulé est parti de son propre chef, c'est que Soulé a trahi le combat de Guillaume Soro. Peut-être ton combat Soulé, tu ne nous as pas encore dit toute la vérité. Ok. On écoute maintenant la réponse de Soloba. Tu sais que moi, je ne dors pas, amiral. Je cherche, je check. Quand tu dis c'est blanc au du toit, je vais chercher à savoir pourquoi tu dis c'est blanc. J'analyse, je décortique le discours. Ouais, c'est ça. C'est tout. Donc, ça te dérange. On écoute Soulé, c'est très important. Quand j'ai été approché afin de prendre toute ma place au sein de Trop c'est trop, j'ai purement et poliment refusé parce que il y a une antinomie entre mon activisme et la posture qu'on veut me donner en matière au niveau politique. Hein. Donc, le GPS a trouvé que non, je ne devais pas refuser, qu'il fallait que j'accepte cette nomination qui a été faite sur ma modeste personne. Et donc, je vais encore une fois de plus dire merci à la direction du GPS, dire merci au président Guillaume Soro qui m'a fait confiance et qui a décidé que je sois le représentant des GPS au niveau de la coordination Europe. Voilà, j'ai été... Donc c'est Guillaume Soro qui propose Soulé de Paris en tant que le représentant du GPS
dans le mouvement, trop c'est trop. Ok, on continue. Et je tenais encore à lui dire merci parce que ça fait beaucoup d'honneur, c'est beaucoup vraiment de responsabilité et beaucoup de gravité que j'ai appris ma nomination et je ne peux pas l'accepter tant que le GPS n'avait pas fait de dérogation. Et dérogation étant faite, ils ont demandé que ce soit sur les paris qui sont nommés. Et je dis merci encore au président Guillaume Soro de m'avoir choisi et d'avoir porté sa confiance sur ma modèle personne. Et je suis en mission à cause de lui, pour lui et pour les GPS. Merci beaucoup. Sous le c'est bon, même si je ne suis pas d'accord avec toi. Donc, ton combat sous le n'a plus de sens. Tu vois, non? C'est à cause de ça, les gens me suivent au RHDP. On ne regarde pas si je suis beau, si je suis vilain, ou bien raconter des carabistouilles, des bêtises sur moi. Les gens ne regardent pas ça. Les gens regardent quoi? L'analyse que Ladji fait. Parce que moi, Ladji, j'ai horreur de trahir les gens. J'ai horreur de ça. Les gens m'ont fait confiance. Ils m'ont dit, Ladji, à cause de toi, nous allons rentrer dans cette réconciliation. Parce que tu t'es toujours opposé à cette réconciliation. À cause de toi, comme tu as décidé d'accompagner ton frère, Amira Blindé, on va rentrer dedans. Mais on te fait confiance. Bon, moi là, qu'est-ce que j'ai pu dire à ces gens-là? Il y en a même, je ne peux plus les parler. Quand tu as commencé tes trucs, quand tu m'as laissé sur le carreau, alors que j'ai été sincère, j'ai même trouvé des vidéos de réconciliation Guillaume Soro avec le président. Toi-même, tu m'as dit de te donner ces vidéos. J'ai dit, je ne te donne pas. Parce que je sais pourquoi je ne vais pas te donner les vidéos. Tu m'as dit ça. Maintenant, quand tu décides de venir au RHDP et que tu dis que si Guillaume Soro a nommé Soulé dans le mouvement c'est trop, c'est que Soulé n'a pas trahi. Mais il vient de confirmer que c'est Soro Guillaume. Donc il n'a pas trahi logiquement la lutte. Maintenant, ton palabère là, le but là c'est quoi? Tu dis personne ne peut te chasser au GPS. Aujourd'hui tu es devenu RHDP. Mais dans ta démarche du RHDP et du pardon, tu continues de faire passer Guillaume Kibafori Soro comme la victime d'Alassane Ouattara. Et c'est ça nous, notre combat. Et c'est à cause de ça, moi je suis venu sur la toile. Quand vous avez commencé à salir Alassane Ouattara, vous avez commencé à le diffamer au détriment de Guillaume Soro. Voilà comment j'ai mis ma caméra. D'abord me présenter, dire à quel moment j'ai commencé la lutte. Depuis 98, alors que toi-même en 98, tu ne savais même pas ce qui était le RHDP, ni le RDR, jusqu'à ce que vous commencez à salir Alassane Ouattara. Est-ce que tu comprends? Voilà comment j'ai commencé la lutte, parce que je ne pouvais pas me taire sur ça. Donc c'est ce qui vous dérange. La question qu'on te pose ici, tu dis que tu es devenu RHDP. Que sous les attaques Babo, tu réponds sur Babo. Si sous les attaques Alassane Ouattara pour Babo, tu vas l'allumer. Et tu vas allumer Babo. Maintenant, ma question, si Soulé attaque Alassane Ouattara au nom de Guillaume Soro, qu'est-ce que tu vas faire? Rien, nada. Alors qu'il vient d'attaquer Alassane Ouattara au nom de Guillaume Soro. Mais tu as fermé la bouche. Et maintenant, tu dis que M. Laurent Gbagbo a pour programme ou pour projet demain ce que Ouattara est en train de faire subir aujourd'hui à Guillaume Kibafori Soro. Ma question, Soro Guillaume est-il la victime d'Alassane Ouattara? Quand il dit qu'il a positionné des militaires, ils ont infiltré le palais. Et que parmi les Comzones, tout le monde a répondu présent. Il n'y a que les pro-Ibé et Zakaria qui ne vont pas répondre. Et dans ce genre d'action, c'est la puissance de feu qui rallie tout le monde. Et on lui demande, il dit non, il va attendre un bon moment avant de frapper. Mais comment toi tu peux dire que tu es RHDP comme moi? Et tu dis que Ladji te combat selon toi. Alors que ce que tu m'as fait, j'ai déjà expliqué, je suis passé dessus. Je n'en parle plus. Comment tu peux continuer toujours en tant que RHDP de continuer de faire passer Guillaume Soro comme la victime d'Alassane Ouattara? Ça, je ne comprends pas cette démarche. Puisque parce qu'on n'arrive pas à te faire la commission. Maintenant, moi, je me pose des questions. Tu dis que tu es RHDP. Certes, je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. On est d'accord. On est dans la même maison. Bonne arrivée. Mais tu ne peux pas être dans la maison d'Alassane Ouattara et continuer de faire passer Guillaume Soro comme la victime d'Alassane Ouattara. On te parle de ça, tu vas m'insulter. Tu dis, je suis aigri, je demande ceci, je demande cela. Est-ce que c'est la question? On parle de conviction, on parle ici de conviction, chers frères.
On parle de conviction. Et la conviction, c'est à long terme, c'est pas à court terme. Et tu continues de faire croire aux gens, oui, Ouattara serait président en 2030. Ça, c'est fini. Tous les militants le savent que le président Hassan Ouattara, c'est fini. Il a décidé de passer le pouvoir à une nouvelle génération. Alors, ma question, frère, Guillaume Soro est toujours la victime d'Alassane Ouattara, oui ou non? Deuxièmement, si Soulé attaque le président Alassane Ouattara au nom de Guillaume Soro, est-ce que tu vas te taire puisqu'il a déjà fait? La dernière question, pourquoi tu as dit si c'est Guillaume Soro qui a nommé, s'il a nommé Soulé, tu ne vas pas parler? Ici, voici Parigo, on dit qu'il est parti. Voici mes méfiances vis-à-vis de toi. Voilà ça ici. J'ai une question et puis je descends quoi. Moi, je n'ai rien compris de ce là. Il doit trouver des réconciliations là. Un temps, il t'a laissé, vous êtes séparés. Il tient là un discours de la. Ah, tiens, le mouvement de l'autre côté aussi, tiens. Le président Barigua. Ah, maman, je n'ai rien compris, quoi. Je ne comprends rien dans ce discours actuellement. On dit Parigo est passé de l'autre côté. Après la défaite de Cyril Konaté au législatif, on dit Parigo est passé de l'autre côté. Ok. Donc, champion, tu es devenu RHDP, non? Moi, je n'ai pas t'accompagner dans ça là. J'ai donné les raisons. Je t'ai accompagné une première fois, tu m'as trahi. Je ne peux pas me lever comme ça parce que tu as dit RHDP, je vais te soutenir. Et tu t'en dis aux gens, là, c'est lui qui est mon frère, c'est lui qui doit m'accompagner. Mais je t'ai accompagné dans l'autre là. Il faut faire le compte rendu. Dis la vérité aux gens. Tout le monde a vu ma prise de position. Donc, tu es RHDP, non? Ok, il n'y a pas de problème. Je suis toujours dans l'observation parce que parce qu'on ne m'a pas encore fait le retour. Maintenant, quelle est ta position sur le cas Soro Alassane Ouattara? C'est ça. C'est ma question. Donc, il y a l'impression que cette question te dérange. Parce que s'il y a une sincérité en toi, tu aurais dû répondre à ça depuis. Pour dire oui, c'est vrai, on s'est trompé. Guillaume Soro n'est pas la victime d'Alassane Ouattara. Merci beaucoup. J'ai pas assez de temps parce que je dois aller au village. Donc, Ahmed, je te donne la parole pour quelques minutes, le temps de déjeuner. Voilà. Amiral est très réveillé à Soro. Moi, je ne fais qu'attirer l'attention des gens, puisque j'ai déjà désarmé. Ahmed, tu as suivi un peu la réconciliation là, que j'étais dedans. Non, je suis ta communication par rapport à ça, je suis blindé également. C'est vrai, moi je comprends ta communication, hein, parce que j'ai suivi aussi au moment de la réconciliation, tu étais quand même la personne qui avait pris le paiement de la chose pour encourager véritablement les frères dans cette initiative de réconciliation. J'ai tout suivi et je comprends parfaitement. Maintenant, quand c'est comme ça là, tu présentes tes excuses à ton frère, parce qu'il est en colère. Voilà. Mais lui dit non. Moi je comprends pas. Mais moi je vais commencer déjà par te demander pardon. Te demander pardon pour le Guillaume Soro qui l'a mis. C'est Guillaume Soro qui l'a proposé.
exposé dans le moment trop, c'est trop, ce qui veut dire qu'il n'a pas trahi. Il dit, si sous l'attaque, le président Ouattara, au nom de Laurent Gbagbo, il va attaquer Gbagbo. La question, si sous les attaques, le président Ouattara, au nom de Guillaume Soro, quelle serait sa position? C'est la question, puisque sous le continue de l'attaquer. Voici mes questions. En tant que militant LADP aujourd'hui, je pense qu'il va défendre la position du LADP. Mais tu sais que quand on quitte un parti à un parti, on traverse des moments compliqués où vraiment on cherche un peu des repères. Parce que là où tu vas, il y a des personnes qui vont forcément pas t'accepter tout de suite. Là où tu quittes, les gens seront sur ton dos. C'est des moments un peu complexes. Il va falloir que véritablement, moi je te demande pardon, qu'on lui laisse le temps. On lui laisse le temps véritablement de... Mais dans ce temps-là, qu'il arrête de parler de moi. Parce que tant qu'il parle de moi, moi je vais le ramener au sujet. Non, on va parce que quand il parle de moi, il ne dit pas la vérité, Ahmed. Quand il parle de moi, il n'a qu'à vous dire pourquoi je suis fâché. Il n'a qu'à continuer. Moi, je ne dis pas non. Moi, je sais, puisque moi, je suis tout. Donc, je sais. Moi, je demande pardon. On va parler aussi à Amiral pour qu'il arrête. Pour que prochainement, comme aujourd'hui, le RAGP, on considère que c'est une histoire de famille et qu'on puisse régler ça véritablement en famille. Mais quand il y a RAGP, tu ne veux pas nous diviser, hein? Oui. Effectivement, donc il faut qu'on règle ça en famille, comme il est maintenant RAGP. S'il était toujours GPS, je pense qu'on ne serait même pas intervenu. Hein. Mais comme aujourd'hui, c'est le même RAGP, donc je pense que pour ça seulement, moi je te demande pardon, pour qu'on va parler aussi à Amiral, pour que véritablement on puisse régler ça en famille RAGP. Donc vraiment, si j'étais monté, c'était pour te dire ça, grand frère chéri, vraiment, moi je te demande pardon. Oui, Ahmed, en fait, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Parce qu'on a fait la médiation, j'ai dit, moi, j'ai aucun problème. Voici les thématiques où je l'attends dessus. Qui est devenu parler de moi en faux. Parce que quand tu parles de moi, il faut dire la vérité. C'est ça mon problème. Il ne peut pas venir mentir sur moi. Non, ça je n'accepte pas. Tu veux te faire pardonner, ok. Mais tu ne peux pas venir mentir sur celui-même qui a gardé la maison pendant que toi tu étais absent. Tu peux pas venir mentir sur alors que c'est toi-même qui as trahi cette personne. C'est ça le problème. Qui continue. Moi, je n'ai pas dit forcément, il n'a qu'à venir parler de... Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit dans sa communication d'arrêter de faire passer Ouattara comme la victime de Guillaume Soro. Voici la question. Mais pour moi, là dit Chérif, le président Ouattara n'a rien fait à Guillaume Soro. Oui, c'est ça la question. C'est tout. Sinon, il n'y a aucun problème. Parce qu'on m'a parlé, j'ai dit, j'ai compris, je ne parle plus. Mais qu'il arrête de parler de moi. S'il continue de parler de moi, je vais le ramener au sujet important. Où on l'attend là, c'est là-bas. Pas là du shérif. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Donc, merci, grave. Et bonne journée à toi. Merci beaucoup, avec bonne journée. Victoire pour les éléphants aujourd'hui. Inch'Allah, on va gagner, si Dieu le veut. Comme on met ici au village, là, non, c'est propre. Il m'a les voisins là. Et il n'y a pas payé les voisins là. C'est foutu. Ouais, c'est lui qui veut prendre la parole, moi il m'apprête à aller au village. Hein. Mais regardez le match là-bas. Alors, bonjour. Bonjour. Ouais, grand frère. Oui. Vraiment, merci beaucoup pour la parole. Et merci pour tout ce que tu fais pour le parti. Toute cette abnégation, ce courage et puis cette détermination. Nous les plus jeunes, en tout cas, cela nous encourage et nous rend encore plus déterminants, plus courageux dans le combat. Vraiment, j'ai écouté ton développement vis-à-vis du jeune frère, de ton jeune frère, Amiral Blindé. En tout cas, nous qui l'avions suivi il y a quelques temps, on peut conclure que dans ses prises de position, il est allé quand même un peu trop loin. Mais bon, comme on l'a dit chez nous en Afrique, si les imbéciles ne changent pas, excusez-moi du terme, donc s'il est revenu à la raison et qu'il se proclame encore une fois RHDP, parce que nous ne pouvons que lui ouvrir les bras. Alors, maintenant, vis-à-vis de tout ce que tu viens de dire, moi je pense, en tout cas à mon humble avis, que si la condition sine qua non pour que notre amiral
soit un RHDP en temps plein serait de reconnaître ou de donner une réponse à ta question. Je pense qu'on ne va pas avancer. Je pense qu'on ne va pas avancer parce que ta question, tes deux questions sont très claires. En principe, si il veut répondre à ces questions-là, ça ne devrait pas lui poser de soucis. Mais je pense que, tel que je le connais, il ne va pas répondre. Maintenant, s'il ne répond pas, est-ce pour autant qu'on ne doit pas lui ouvrir les bras? Bonne question. Bonne question. Maintenant, je réponds rapidement. Tu vois, ce qui me dérange dans cette histoire, ce que vous me demandez de faire, je ne peux pas le faire. Pourquoi? J'ai accompagné quelqu'un dans un combat. D'accord. Et la personne me laisse au carreau. Et tous ceux qui m'ont suivi, moi je suis passé devant eux comme des idiots, comme un menteur. Il n'a même pas pris la peine de m'informer de sa nouvelle décision. Et moi je suis au courant de rien. La personne arrive, je m'oppose. Et j'explique pourquoi je m'oppose. Parce qu'il m'a fait quelque chose. Fasco vient, il dit, il est déjà chez nous. J'ai dit, ok, moi je l'accueille à bras ouverts. Alors. Comme tu as dit ça, moi je l'observe. Mais dans l'observation, voici les questions que je lui pose. Je suis dans l'observation. Moi je suis toujours dans l'observation. Mais étant dans ma position d'observation, tu ne peux pas venir faire croire aux gens que moi, je suis contre toi. Non, 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 non. Ça, c'est des mentir. C'est toi qui m'as trahi. Donc, moi, dans mon observation, je te regarde. Je te dis, Joe, normalement, quand tu es à la maison, là, voici ta lutte. Ta communication, là, elle n'est pas bonne. Parce que tu ne peux pas rester dans la même maison et faire croire aux gens que Guillaume Soro est toujours la victime. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que quand tu dis, dans ta communication, tu es devenu RHDP et tu dis que Laurent Gbagbo a pour futur demain ce que le président Ouattara fait subir à Guillaume Soro, mais moi je dois te poser des questions. Je dois te demander, est-ce que Guillaume Soro est toujours la victime d'Alassane Ouattara? Parce que nous, au RHDP, non. Voilà, frère. Et ça, j'ai raison de me poser cette question. Parce que tu ne peux pas être dans une maison et faire croire que ton ancien mentor avait toujours raison. Voilà ma question. Donc, tant que tu vas parler de moi, moi je reviens sur la question. Parce que moi, je n'ai pas besoin que tu viennes faire encore d'autres publicités, tu dis que tu es dans la maison. Parce qu'on dit, mettez-vous par là à côté. Je dis, j'ai compris. Voilà ce qu'il m'a fait et ça m'a fait mal. Mais je laisse tout. Mais maintenant, dis-lui, est-ce que Guillaume Soro est toujours la victime d'Alassane Ouattara? C'est une question qui est logique. Parce que Parigo a dit ici que Guillaume Soro les a menti sur l'article 183 de la Constitution de la 3e République. Et que Guillaume Soro les a trahis. Il quitte Guillaume Soro, mais récemment, après les législatives, on dit qu'il est retourné encore là-bas. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est quelqu'un qui était sur son panel. Donc moi je suis méfiant. Vous me demandez de baisser la garde, d'ouvrir les bras, voilà, pour quelque chose qui me dit arriver une fois et de faire tout. Non, moi je ne peux pas faire ça, frère, quand même. Il faut me comprendre, comprendre ma position. Non. Oui. En tout cas, moi je suis un sorotologue, je me méfie de tous les produits qui viennent de chez Soro. Tous les produits qui viennent de chez Soro, je me méfie de tout. Et j'ai raison de me méfier. Si le frère avait pris la peine de m'informer de son changement et qu'il n'avait pas le choix, il était contraint, mais attends, il dit qu'il revient. C'est moi, mais il serait le premier à faire la promotion. J'ai dit non, il a donné les raisons pourquoi sa réconciliation là n'est pas allée. Mais moi, tu ne m'as pas donné des raisons, tu m'as laissé sur le carreau. Et je t'ai vu virulent contre même le président Ouattara en appelant même à des manifestants d'aller dire des policiers. Voilà. Voilà un peu. Oui, en tout cas, okay. C'est vrai, c'est vrai. Je suis conscient de tout ce que tu viens de dire et tu as parfaitement raison. Sinon, moi, personnellement, si je devrais donner ma position, je dirais que je n'ai pas confiance à ce monsieur. Je n'ai pas confiance à sa loyauté
Et, mais bon, comme nous sommes dans un parti, nous sommes dans un parti politique, et voilà, on ne refuse pas de monde. Non, non, on ne refuse pas. Quelle que soit sa position, voilà, dans un parti politique sérieux, en tout cas, peut-être. Surtout même quelqu'un qui peut rien nous apporter. C'est tout, surtout quelqu'un qui peut rien nous apporter. Si ce n'est que venu vous diviser. D'ailleurs, mais il n'est même pas encore arrivé, vous êtes déjà divisé. Il n'est pas encore arrivé, vous êtes déjà divisé. Ça, on ne doit pas le dire publiquement. On ne dit pas un militant qui ne peut rien apporter. Ah, mais là, il peut nous apporter quoi? Qu'est-ce qu'il nous a apporté? Ce qu'Amila peut nous apporter, c'est la parole là. On ne sait jamais. Donc, vraiment, sinon, si nous partons sur cette base-là, on ne pourra pas. Mais c'est un militant qu'on connaît, frère. Aïe. Sinon, moi, personnellement, je n'ai pas confiance en lui. Je n'ai pas confiance du tout à ce monsieur-là. Voilà, mais bon, nous sommes, je dirais, des militants de seconde zone. Ouais. Alors, vous qui êtes au devant, si vous êtes carré et qu'on vous voit de façon publique repousser certains militants. Non, je ne pousse pas le militant. J'ai dit, je suis méfiant parce qu'il m'a trahi. J'ai dit, les actes qu'il a posés, est-ce que j'ai refusé? J'ai dit qu'il est RHDP, non? Est-ce que moi j'ai dit que c'est à moi de dire qu'il doit être militant, oui ou non? J'ai posé des questions. Non. Puisque le monsieur, à quel moment il devient RHDP, c'est la question qu'il faut se poser. Le monsieur devient RHDP. Voilà, le monsieur devient RHDP après un échec qu'il a tenté. Et n'oublie pas, pendant les législatives, hein, matin, il insulte Ibrahim, et puis le président Ouattara de Mossi, et tellement il est incohérent, il va soutenir Momo Bamba. Ah, ça, je ne comprends pas ça. Ah. Vraiment. Oui, j'ai vu le soutien. Donc, frère, moi, je n'ai pas de problème avec le frère. J'ai vu son soutien. Moi, je n'ai pas de problème avec le frère. J'ai déjà dit ce qui m'a fait mal, j'ai déjà exprimé. Il faut qu'il arrête de me faire passer comme quelqu'un qui ment. C'est lui qui m'a trahi. Moi, j'ai dit, ok, comme vous avez parlé Fasco, moi, j'ai laissé tout tomber. Moi, je suis dans l'observation. Maintenant, dans mon observation, là, il ne faudrait pas qu'il jette l'eau propre sur moi, non. Moi, je t'observe. Tu dis que tu es devenu RHDP, non. Moi, je n'ai pas dit que je te chasse. Je n'ai pas dit que ceci, tu es cela. J'ai dit, frère, comme tu es devenu RHDP, là, bonne arrivée à la maison. Voici le combat qui est là. Qu'est-ce que tu en penses? Mais le frère ne parle pas de ça et toujours continue de m'attaquer. Je ne comprends pas. Frère, tu es venu à la maison. Est-ce que ça, c'est une injure? Frère, tu es venu à la maison. Moi, là, dit, ok, je prends acte, je t'observe. Mais frère, Dieu merci, voilà nos feux de route. Mais quand toi, tu laisses ça, et puis moi, tu m'attaques, mais moi, je ne peux pas laisser ça. Tous les jours, tous ces panels qu'on organise, j'ai l'impression que les gens qui montent là-bas, c'est pour venir parler de moi. Moi, ne parlez pas de moi. Parler de son adhésion. Qu'est-ce qu'il compte apporter demain au parti? Voilà. Si moi, il dit qu'il ne peut rien apporter au parti, c'est à lui de démontrer que lui peut apporter plus que moi. Si moi, il dit que lui, là, il ne peut rien nous envoyer, c'est à lui de démontrer. Au contraire, lui ne doit pas se fâcher. C'est moi, il doit me fâcher, puisque moi, je l'ai déjà accompagné dans quelque chose. En tant que frère. Mais lui, il ne m'a jamais accompagné. Mais frère, c'est là, les peuples sont là. Je l'ai accompagné. Je ne portais même pas de gants. Je l'ai accompagné de façon aveugle. Mais il m'a laissé sur le carreau. Voilà. En tout cas, je pense que si nous restons dans cette posture-là, nous n'allons jamais avancer. Nous n'allons jamais avancer. Parce que lui, il s'est dit qu'en tant qu'un communicant, même s'il ne peut rien apporter, comme tu l'as dit, mais au niveau de la communication, il s'est dit qu'il serait peut-être à la disposition. Oui, ça, je suis d'accord avec frère. Je suis d'accord avec ça, frère. Je suis d'accord. Il peut apporter quelque chose, il ne peut pas apporter quelque chose. Frère, moi là, de toi à moi, toi et moi, on tombe d'accord de faire quelque chose ensemble. Et maintenant, c'est moi, je m'engage pour commencer ça. Alors que tout le monde dit que Ladji, c'est un faux type, hein. Il ne faut pas l'accompagner, hein. Ladji va te laisser au carreau. Tu dis non, moi je mets Ladji, je vais le mettre à l'épreuve. Tu m'accompagnes. On commence le combat ensemble. Et souvent même, moi-même, je te laisse la modération. Tu montes sur le panel. Tous ceux qui s'attaquent à Guillaume Soro, tu les attaques. Même moi-même, Ladji, je disais président Guillaume Soro. Écoute-moi bien, président Guillaume Soro. Mais quand le frère est parti,
sans même prendre la peine de m'avertir, rien du tout. J'ai observé encore pendant 3 semaines. Je me suis dit, peut-être, pour mon respect, Amiral Blindé va me contacter. Ou il va faire une vidéo pour dire, Ladji, si je suis parti, voici les raisons. Tu es mon frère, je pense que tu vas me comprendre. Je te jure, quand Amiral revient, le lendemain, il dit qu'il est RHDP, moi je l'accompagne. J'ai dit non. Et c'est moi-même j'ai trouvé les mots pour le défendre. Mais tu ne fais pas ça. Demain, je te vois là-bas. Et moi, je deviens quoi? De toi à moi. Toi, tu deviens quoi? Pendant ce temps, il y a des gens même qui m'ont parlé à une box, hein, que pourquoi moi j'accompagne Amiral Blindé. Mais ceux-là, je les vois là-bas. TikTok ne va pas bon. Hein. Et ils m'ont écrit. Ils disent non, pas confiance en lui. Pourquoi tu fais ça? Je leur ai dit, ah frère, laissez Amiral dans son combat, laissez-moi l'accompagner. Ils m'ont même dénigré, insulté. Ils disent qu'eux n'ont pas confiance. Mais eux là, je les vois là-bas. C'est ici lui-même, il sait ça là. Il ne va même pas faire confiance. Moi, je suis un homme frère. Moi là, je suis frère. Quand il dit t'accompagne là, je suis prêt, je m'en vais jusqu'au bout. Tant que tu ne m'as pas trahi là, moi, je ne te trahis pas. Mais frère, tu as fait quelque chose à ton frère. Il n'est pas content. Il exprime sa colère. Mais quand toi, tu te joues les kangaba, mais tu penses que moi, ça peut descendre ma colère? Non, non, non. Tu m'as fait quelque chose, c'est ce que j'exprime. Tu m'as trahi. Tu ne peux pas revenir encore, et puis moi, il te suis bêtement. Non. Je dois m'asseoir, regarder, observer. Oui, et je suis... C'est normal que je reste dans cette observation. Et mais on te dit de parler de ça, tu ne parles pas de ça, tu es en train de parler d'autres choses. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Chaque fois que tu organises ton panel, pour avoir plus de visibilité, tu t'attaques à moi. Si tu t'attaques à moi dans le faux, je vais toujours établir la vérité pour dire dans ta réconciliation à la salle Ouattara, Guillaume Soro, moi je t'ai accompagné. Tu m'as laissé au carreau, je suis passé comme un faux type. C'est tout. Moi, c'est mon problème à lui. Sinon, je ne m'oppose pas à son arrivée au RHDP. Pourquoi? Je vais m'opposer à l'arrivée de quelqu'un au RHDP. Non, ça c'est d'être un mauvais communicant. Même le dernier des militants du PPACI décide de venir là. Toi, tu dois l'accepter. Voilà, je ne m'oppose pas à ça. Je parle de ma trahison. Comment il m'a trahi? C'est de ça que je parle. Mais il ne répond pas à ça. Il continue toujours de m'attaquer. Pourquoi? Bonjour, Namouri Fofana. Frère, tu le connais très bien. Tu sais qu'il ne répondra jamais à ta question. Mais à défaut, il arrête de m'attaquer. Cette question devient la condition sine qua non. Oui. Non, à défaut, il arrête de m'attaquer. Si tu ne vas pas répondre à la question de quelqu'un, tu l'as trahi, tu ne donnes pas la vraie version aux gens, mais c'est que tu arrêtes de m'attaquer, tu continues ton combat, et moi je t'observe. Ou bien, ça c'est pas normal. Si quelqu'un parle de ça sur ton panel, tu dis non, écoutez, je comprends la colère de Ladji, j'ai fait quelque chose à Ladji, il m'a accompagné, je l'ai laissé au carreau. Frère Ladji, je te présente mes excuses. C'est fini, moi je te regarde dans ton observation, je ne peux pas chasser quelqu'un. Pourquoi il y a chassé quelqu'un? Mais tu ne fais pas ça à chaque fois, moi tu m'attaques. Chaque fois tu m'attaques. Tu veux me faire passer pour quelqu'un qui chasse les militants? Non, 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 c'est pas la vraie version, il faut donner la vraie version. Et tant que tu vas continuer ça, moi j'ai répondu. Oui, Karim. Là, moi, il y a une émotion. Ok, merci beaucoup. En tout cas, merci pour ton message. Bonne journée. Un bon voyage. Merci beaucoup. Ouais, bonjour, Ladji. Meilleurs vœux, santé, prospérité. Meilleurs vœux. Vas-y, parle. Voilà, Ladji, en fait, ta démarche est très normale. Et puis ta démarche aussi avait été déjà emboîtée par le ministre Mamadou Touré, lorsque Soro Guillaume avait décidé de présenter ses excuses au président Alassane Ouattara, après l'appel même du président Alassane Ouattara. C'est-à-dire les soroïstes sont dans une logique. En fait, ils veulent d'une réconciliation qu'on pourrait appeler biaisée. C'est-à-dire qu'ils campent sur leur position et ils demandent la réconciliation. C'est pas comme ça. Quand on demande la réconciliation, c'est qu'on est prêt à abandonner soit quelque chose, c'est un sacrifice qu'on fait pour faire une réconciliation vers la vie. Voilà, c'est un sacrifice qu'on fait. Vous demandez, vous dites que vous êtes RHDP. Amiral Blindé l'a plusieurs fois signalé, il dit que lui il est alassaniste et que son adhésion au RHDP là reste un problème, mais reste une autre situation. Mais lui il est d'abord alassaniste parce que lui il a été trahi par les siens.
Mais malgré tout, le RHDP a toujours les bras ouverts pour les traites. Ceux-mêmes qui l'ont bien failli, ceux-mêmes qui ont voulu l'assassiner. Sinon, le président Alassane Ouattara n'allait plus recevoir le ministre Mabry Touakeuse, ni M. Amontano. Et j'en passe, il y a tellement de personnalités qui ont trahi le président Alassane Ouattara. Et le président Alassane Ouattara a accepté de les recevoir encore et de continuer à travailler avec eux. Donc, ce n'est pas nouveau que un ennemi, même le plus funeste, puisse quand même revenir, sortir, partir, nous insulter et revenir dans les rangs du parti. Ça, c'est pas nouveau. Mais si Amiral pense sincèrement que il a adhéré au RHDP, la question que tu as posée là, il a dit, c'est la même question que le ministre Amadou Touré a dit. Il dit, si leur démarche est sincère, on va le constater à travers leurs communicants sur les réseaux sociaux. Amiral dit qu'il est RHDP. Et aujourd'hui, il se retrouve, j'ai remarqué que c'est toi et puis Kimia qui avait soutenu la démarche d'Amiral Blindé lorsqu'il a décidé de devenir au RHDP. Mais pourquoi est-ce que Amiral encore se retrouve à aller, toi, de descendre encore sur un panel encore? Tu vois qu'il y a comme une sorte d'incohérence. Personne ne refuse la venue d'Amiral Blindé. Personne refuse. Personne ne refuse. Moi, je parle de ma trahison. Non, mais c'est parce que il n'est pas là, tu vois, les souris là. Ce que je n'aime pas chez les... Moi, j'aime bien les Gors parce qu'ils sont cohérents. Mais les souris ne sont pas cohérents. Et c'est ça qui me dérange dans leur démarche à chaque fois. Les Gors décident de ne plus t'aimer, ils ne te suivent pas. Jusqu'à la mort, ils ne te suivent plus. Ou bien quand ils décident de quitter, ils quittent pour de bon leur parti. Ou bien ils restent comme ça, ils sont comme des indépendants, ils sont au milieu. Et quand il s'agit d'allumer leurs partisans ou bien leurs représentants, ils les allument. Mais les souris ont comme signé un pacte avec, comment ça s'appelle ça, Sorogio. Et que chaque fois qu'ils essaient de quitter, après ils reviennent à la base. Ils se disent que peut-être qu'en revenant au RHDP, ils ne seront pas acceptés, ils vont toujours repartir vers la base. Sinon ta question est très logique, là dit. Et c'est ça, si Amiral arrive à répondre, il n'y a pas de problème, on va l'accompagner. Mais s'il ne répond pas, s'il ne sait pas faire, s'il ne peut pas soutenir une communication contre Guillaume Soro pour blanchir le président Alassane Ouattara, pour relever le président Alassane Ouattara, c'est qu'il n'est pas RHDP, l'a dit. C'est très clair. Voilà un peu ce que je voulais dire. Oui. Voilà. Karim, tu as raison, tu as bien parlé, Karim. Oui, les gars, je vais placer un mot rapidement avant que Fort prenne la parole. Ceux qui disent que Amiral Blindé est mon frère, Amiral Blindé, je dois l'accompagner. Mais allez lui poser la question sur son panel. Quand tu as commencé la réconciliation, elle a dit là, est-ce que quand tu partais, tu as pris la peine de l'informer? Allez lui poser la question, c'est tout. Que de parler de moi. Moi, c'est ma commission. Il dit qu'il est RHDP, ok, je prends acte. Ceux qui disent que je ne l'accompagne pas là, pourquoi je ne l'accompagne pas en tant que frère? Alors, posez-lui la même question. Lui là, quand on a fait la réconciliation, on était ensemble là. Quand il partait là, est-ce qu'il a pris la peine de m'informer? Si vous posez la question là, s'il répond, pour moi, c'est fini. Moi, je ne peux pas accompagner les gens comme ça. Donc, moi, je me lève. Tous ceux qui disent qu'ils sont RHDP, je les accompagne. Donc, sous les dit demain, il est RHDP, je me lève, je l'accompagne. Non, 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 je suis méfiant. Et j'ai raison d'être méfiant. Voilà, merci. Vas-y, Fort. Bonjour, Ladi. Voilà, le premier jour que le gars, son panel là, Amiral Blindé, moi, ils ont posé la question à Amiral Blindé, mais Amiral Blindé, mais tu as commencé une démarche avec la shérif, concernant la négociation en Soro Alassane Ouattara. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, il dit bien sûr, mais que ça n'a pas abouti. Il dit pourquoi ça n'a pas abouti? Il dit que c'est une histoire longue, qu'après il va expliquer ça pourquoi c'est pas abouti. J'ai révisé la question encore, mais à un moment donné, ton avec le shérif, vous étiez dans une démarche, de négocier sur le Alassane Ouattara. J'ai révisé la question, je lui ai demandé, il m'a même dit que non, que c'est entre lui avec toi.
Voilà, que c'est une histoire longue qu'après qui va expliquer sur les panels. Tu vois, ce monsieur, bon, moi, chez moi, il n'est pas cohérent. Pourquoi ce monsieur quitte? Pourquoi ce monsieur veut venir au RHDP? Parce que ce monsieur en conflit avec ses gars sur les paris et les autres, et les KGB. C'est pour cela que ce monsieur veut revenir au RHDP. Il est revenu au RHDP. Ce monsieur a insulté Alassane Ouattara, jour et nuit. Ce monsieur a insulté notre première dame de Côte d'Ivoire, jour et nuit. Ce monsieur a appelé les gens à sortir, à aller casser, brûler et dire à nos policiers. Ce monsieur avait blindé. Et aujourd'hui, avec blindé aujourd'hui, il se joue aujourd'hui que lui, Jean-Louis est crédible. Jean-Louis, il veut changer de parti, lui, il veut venir au RHDP. Maintenant, en venant au RHDP, là, le shérif a posé une question d'abord. On va venir après, je viens. Voilà, je suis là. Ouais, j'ai communication, quoi. Ouais, ce monsieur n'est pas cohérent. Ce monsieur-là, là, le shérif a posé une question. Et sa question est très, très bonne question. Là, je dis que ce monsieur veut venir au RHDP. Pourquoi ce monsieur ne dénonce pas le coup d'État que ce Guillaume a fait pour dire à Alassane Ouattara? Pourquoi il ne dit pas ça et aux gens? Pourquoi ce monsieur ne dit pas ce qu'il a dit, de sortir dans les rues à Abidjan, de casser tout, de dialogue policier? Pourquoi ce monsieur ne dit pas ça aux gens? Pourquoi ce monsieur, tout ça, ce monsieur saute? Et ce monsieur dit qu'il est venu au parti RHDP. Nous ne sommes pas des moutons. Nous on réfléchit. Voilà. Aujourd'hui, là, tous les traites là, même Johnny Padio Coucou du Nord, lui-même là, malgré c'est un traite là, lui quand il est venu au RHDP, ce monsieur parlait pas de Gabo Laurent. Mais est-ce que Amir Blindé a une fois dit ça un jour, pour dire vraiment que, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Voilà. Alassane Ouattara n'est pas l'ennemi de ce audio. Bon, Amir Blindé n'a jamais dit ça. Quand Amir Blindé vient facilement vous bernez sur les panels pour dire que non, que lui est venu au RHDP, c'est archi faux. Parce qu'il a un discours avec ses gars, il a un discours avec les KGB, il a un discours avec sous les paris, que ce monsieur aujourd'hui là, il veut faire un plan aujourd'hui pour dire que lui il vient au RHDP pour frustrer ses gars. C'est ce qu'il est dedans. Ça, ce monsieur ne peut jamais être RHDP, sur Amir Blindé. Ce monsieur a dit beaucoup de choses sur le RHDP, sur le président Alassane Ouattara. Nous, les militants du RHDP, nous ne sommes pas des moutons, nous on réfléchit. Nous, on observe. Regardez cette vidéo. C'est un plan. Voilà, ce monsieur, Dans mon observation, on ne doit pas se méfier. Nous, c'est dans ça, donc, il te demande même de laisser tout ça là même. Laisse tout ça là, parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise qu'on s'oppose à son arrivée. Il dit qu'il est RHDP, non? On est d'accord, il n'y a pas de problème. On est dans l'observation, et en même temps dans l'observation, il nous a déjà fait ça à l'envers. Donc, dans l'observation, nous, on dit, on veut voir sa position. C'est tout. C'est tout ce qu'il demande. Mais c'est moi, j'ai dit, je ne peux pas l'accompagner. Et j'ai donné les raisons pourquoi je ne peux pas l'accompagner, parce que j'ai déjà fait une fois, j'ai été trahi. Je ne peux pas me lever encore faire une deuxième. Tu as été trahi dans quelque chose, tu ne vas pas te lever comme ça. C'est à lui de démontrer qu'il est RHDP, c'est tout, qu'il ne parle pas de moi. Parce que tant qu'il va parler de moi sur ces panels, je vais revenir sur la trahison. Et donc moi j'ai raison de l'observer, d'être méfiant. Si je n'avais jamais fait, oui, mais je l'ai fait une fois, mais je ne peux pas me lever comme ça. Et tout le monde dit, il est RHDP. Là, il dit, c'est lève, il t'accompagne. Je ne suis pas le propriétaire du RHDP. Mais je donne mon avis aussi, puisque j'ai déjà vu. Voilà. Donc, je suis dans l'observation. Donc, il faut laisser tout ce qu'il a fait là. Tout le monde dit de ne pas parler de ça, comme il est RHDP. On l'observe. Moi, je vais poser la question. Je l'ai dit. Tu as entendu une négociation à Alassane Ouattara à cause de ce Guillaume avec l'Ali Chérif. Oui. Est-ce que ça aboutit? Même si ça n'a pas abouti, est-ce que lui-même il m'a informé quand il partait?
Fofana, on peut commencer quelque chose, ça peut ne pas aboutir. Mais si moi, je ne viens pas te dire, ah, Fofana, excuse-moi, toi et moi, on a commencé un deal. Franchement, je suis contraint de repartir parce que voilà, voici les raisons. Demain, là, si j'engage quelque chose, tu vas m'accompagner. Mais si je ne te dirais, je te laisse au carreau et tu me trouves encore dans un autre combat. Demain, si je t'appelle et dis, Fofana, voilà, je regrette, je reviens, je demande pardon, allons-y. Est-ce que toi, Fofana, tu vas me suivre comme ça? Non, tu vas m'observer. Maintenant, si toi, Fofana, tu es fâché contre moi, est-ce que moi, je dois venir t'insulter? Non. Je dois te dire, Fofana, vraiment, je te demande pardon. Voilà pourquoi je t'ai pas informé. Voilà. Toi, Fofana, ça va te calmer. Mais toi, tu ne prends pas la peine d'informer quelqu'un. Tu t'en vas, il te retrouve de l'autre côté. Et je t'ai observé pendant 3 semaines. Et pendant ces 3 semaines, je n'ai pas attaqué Soro. Hein. J'ai continué de l'appeler toujours président Soro Guillaume. C'est-à-dire que moi-même, j'ai tellement respecté même le deal, que j'ai continué de l'appeler président Soro Kibafori Guillaume. Chose qu'il n'est jamais dit dans ma bouche. Mais je te vois là-bas. Et ceux mêmes qui m'ont accompagné dans ça, eux, ils disent que moi, je les ai humiliés. Je les ai demandé pardon. Je dis, je ne savais pas. Mais tu ne peux pas venir demain encore dire qu'il y a RHDP et là, il se lève et puis il t'accompagne. Ah, je ne peux pas faire ça. Quand même, j'ai un cerveau. Si tu traites tout le monde de mouton, en tout cas, moi, il faut m'enlever dedans. Merci. Et tu continues ton panel, arrête de parler de moi. Tu es à la maison, continue ton combat. C'est là où on t'attend. Où tu es venu là. Continue le combat. Mais dégrade dans ton combat. Ne fais pas passer le président Ouattara comme une victime de Soro. Non. Jamais ça, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Voilà, je fais. Quand tu poses la question à Abel Blindé, lui il me dit que non, qu'il y a des joueurs à venir, qu'il va expliquer sur les panels. Voilà, la cause de Soro Guillaume, de Alassane Ouattara, de la réconciliation, qu'il y a des joueurs à venir qui va expliquer. Le dit, tu montes sur son panel là, il faut lui poser la question. Quand toi, elle a dit, vous avez commencé la réconciliation, est-ce que tu as pris la peine de l'informer quand tu es parti, quand tu as décidé de partir? Il faut lui poser cette question, il n'a qu'à répondre. Parce que c'est ça, il ne veut pas répondre sur les gens là. Il faut lui poser la question. Dans la liste, ce monsieur là, qui n'est pas incohérent là, donc nous, on ne peut pas le suivre, c'est ce qu'il a dit là. Non, nous, on ne peut pas le suivre. Parce que tant qu'il n'est pas sur la vérité là, on ne peut pas le suivre. C'est parce qu'il vient, quand le gars prend, quand il roule Karim, quand il dit qu'il y a un montant qui est venu dans le parti, Mami Toakeuse, non, eux les cas là, avec Blindé, voilà, même cas, voilà, eux là, on a vu les positions d'abord. Voilà, ils n'ont jamais su Alassane Ouattara. Non. Non, ils n'ont jamais dit qu'il y a de temps, non. Un mouvement, ils sont allés, ils sont revenus. Mais les souristes là, on a vu leur combat sur Alassane Ouattara, on a vu ce qu'ils ont dit. Ils ont menti, diffamé beaucoup de choses sur Alassane Ouattara. Vraiment pas accepté comme ça, que sur les gens comme ça, puis c'est pas des pays. Tu es après Blindé, tu viens comme ça, non, on accepte, non, là, non, plus jamais ça, hein, non. Tu vas bien parler, non, on va observer, on est là, si on est là, on écoute. Tous ces questions que tu as posées, il faut d'abord, il nous dit ça d'avant. Et il nous rassure. Voilà, ces questions que tu as posées, il nous dit, il nous rassure. Pour tout le monde accepte dans le parti. Voilà. Tout l'a dit. Moi, c'était, voilà, mon avis. D'accord, il n'y a pas de problème. Bon, les gars, moi, je vais vous laisser. Et voilà, s'il continue de parler de moi, je viendrai répondre. Et je vais toujours lui poser la question. Frère, arrête de parler de moi. Quand toi et moi, on a commencé cette réconciliation-là, tu es parti, tu n'as pas pris la peine de m'informer, donc je ne peux pas t'accompagner. Je peux t'observer, oui. À cause de ce que Fasco est venu dire pour le qu'on respecte, je peux t'observer, te regarder comme tu es dans la maison. Il n'y a pas de problème. Mais dis que j'ai qu'à t'accompagner, pourquoi? Je ne peux pas t'accompagner comme ça. Oui, vas-y pour ta question, monsieur le frère. Il y a quelqu'un, il y a Cissé qui veut poser une question. Vas-y, oui. Je peux intervenir maintenant? Vas-y. Ok. Ladi, moi, franchement, c'est que je voulais te dire là. Faut pas te laisser distraire, non? Parce que c'est là, c'est pas une histoire de cohérence. Ils sont dans un schéma. Quand les gars viennent comme ça, ils disent non, moi je vais être truc, on veut faire réconciliation, on veut faire tout. Il faut les demander qu'ils fassent le meilleur culpa. Tu vas voir les réactions. Voilà, il faut les demander, hein. Ils n'ont pas fait le meilleur culpa. Tu vas voir, ils vont s'énerver, ils vont commencer à dire non, on n'est pas là pour ça. C'est ça là, c'est bon, on n'a qu'à quitter. Moi, je les ai trop subis depuis au départ. Depuis au temps où les parigots et puis les habitants de toi là,
de Sissi là, quand les gars leur montraient la vidéo même que tu as joué là de Soro là, quand tu mets ça seulement, les gars sont dans tous les états. Ils commencent à dire non, c'est là, si c'est comme ça, non, lui là, il faut le descendre. Si tu le descends pas, moi, nous on te te parle. Mais quand tu dis que tu n'es plus avec quelqu'un, c'est quoi qui t'énerve maintenant quand on met ses faits en évidence là? Qu'est-ce qui t'énerve dedans? Ce n'est plus toi qui es visé. Prenons le cas des trucs du vieux père Zoulou. Zoulou n'est plus soroïste là. Si tu veux là, monte sur son panel, il faut insulter Soro, il s'en fout. Oui, depuis 2020. Quand tu montes, voilà. Mais pour moi là, quand tu montes sur les trucs là, une fois que tu commences à parler de Soro pour dire non, Soro voulait faire une insurrection, mais Soro voulait faire ça là. Non, mais tu vas dire, est-ce que lui là, même est-ce qu'il a vraiment quitté? C'est là que tu vois que les gars sont dans un schéma. Que ce soit Parigo, que ce soit Blindé, tout cela, il les a remarqué. Même quand Parigo dit qu'il est parti là, quand tu montes là, quand tu commences à parler mal de Soro seulement, il t'agresse. Ou il te descend en même temps. Maintenant, on est dans quoi? On est dans quoi? Un pied dehors, c'est dehors. C'est nulle part, c'est dehors. Donc c'est pour cela, moi je voulais dire ça. Là, tu ne te laisses pas distraire. Et puis, c'est déjà tous les RHDP qui ont la tête là. Quelqu'un ne peut pas dénigrer Ladji et puis en disant qu'il est RHDP, puis toi tu as le regardé quand tu as dit oui, faut... Moi je ne parle même pas avec toi. Moi je sais dans quel combat Ladji est. Mais toi tu viens d'arriver, d'abord on doute de toi. Et puis nos meilleurs communicants là, c'est lui, toi tu viens agresser. Ah, le meilleur communicant, hein? Et vous avez dit que tu as agressé. Mais là, moi je ne suis même pas. Et puis moi je te suivre dans ça quoi. Que tu as trahi, il faut dire le meilleur communicant que tu as trahi. Voilà. Toi, tu es dans un sabari, quelqu'un que tu as trahi te demande, mais quand tu es parti là, pourquoi tu ne m'as pas dit le pourquoi? Au moins, on fait le bilan de ce qu'on a fait. Ah, là, dit voilà, après tout ce qu'on a, vraiment, on n'a qu'à arrêter ça, moi, je vais me retirer. Voilà. Au moins, c'est respectueux. Mais tu vas, tu dis rien, on te voit dans les attaques là-bas, tu es en train d'attaquer, tu lances les missiles seulement. On te voit dans ça, tu ne fais pas compte rendu. On fait lui la main, il se fout des gens. Il se fout des gens. Encore, non, je viens demander pardon. Et puis, je vois des frères RHDP aussi. Et aussi, ils vont s'emmêler à ça là-bas. Moi-même, je vois panel là, je passe. Maintenant, là, quand je vois les panels là, je passe. Tu as raison. Voilà, je ne reste même pas parce que, en fait, à un moment là, même quand tu ne connais pas bien la politique, mais quand tu commences à suivre les gens là, suivre les façons de faire, suivre les démarches. Cela, moi, je les ai suivis depuis au moment où vous étiez dans l'histoire de réconcilier là, avec Parigo, lui et puis autres là. Et puis les camarades là venaient, ils pomadaient. Chez Sissi même, vous êtes plein de fois montés chez Sissi pour parler. Mais moi, depuis en ce moment là, moi je suis. Jusqu'à Parigo dit, il n'est plus il n'est plus Soroïste, tout ça là, il quitte GPS. Et puis Amira Blindé, il était dans ses... Moi je suivais tout. Mais en conclusion là, si les sont d'un schéma, il faut les laisser du temps. Nous là, on n'a qu'à faire nos combats sur l'humain. Parce que ceux-là, ils ne sont pas vrais. Ils sont tous sauf vrais. Ils sont tous sauf vrais. Ils ne sont pas sincères dans tout ce qu'ils font là. Ils sont dans un schéma. Laissez-les dedans comme ça. Même quand il dit viens là, parlez pas. C'est lui qui dit viens, non? C'est lui qui dit viens un truc RHDP, non? On a qu'à l'observer seulement. Comme l'a dit même l'a dit là, l'avenir va nous dire si quelqu'un est sincère là, le temps là c'est un autre nom de Dieu. On verra. Il n'a qu'à commencer à communiquer, on va voir. Vous allez voir dans la communication même tu sais que le gars il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai parce que tu viens même là, tu parles de noms. C'est que par exemple, là il même a dit un truc qui est vraiment, en fait qui met en évidence même les trucs. Il faut lui demander la déclaration de Soro là, qu'est-ce qu'il dit de ça? Quand Soro a dit que les militaires n'ont qu'à prendre les responsabilités, ils n'ont qu'à il a parlé ce gros français là. Demandez-lui, qu'est-ce que lui il dit de ça? Je te jure, vous allez mener un panel là en même temps. Tu vas voir comment un panel là va se mélanger. Donc là, moi je vais m'arrêter là-bas pour dire à nos gars, soyez pas distraits.
n'est pas là où nous-mêmes on ne sait même pas qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ou bien parce qu'il vient faire comédie là sur les panels, quoi. Il pense que c'est ça qui va nous effrayer. Il n'a qu'à quitter. Oh, vraiment, le frère, merci beaucoup, merci. Alors, frère Amira Blindé du RHDP, c'est ce que tu vas attendre, non? Pardon, arrête de parler de moi. Moi, je t'observe. Moi, je ne suis pas ton sujet. Donc, si tu veux chercher des adhérents pour tromper les gens, faire croire que l'ADI est ceci, l'ADI est cela, moi, il y a des trucs ici. Moi, je suis un homme de secret. Je ne sors pas tous les secrets, c'est pas bon. Voilà. Tu es venu au RHDP, non? Bonne arrivée. Mais moi, j'ai donné les raisons pourquoi je ne veux pas t'accompagner. Non, arrête de t'attaquer à moi. Parce que si tu t'attaques à moi, tu t'attaques à la mauvaise personne. Voilà. Tu ne peux pas voir, mais voilà. T'as de ne même pas voir arriver bien. Toi, tu veux salir même celui-même qui a gardé la maison pour venir t'asseoir. Créer une division au sein même des communicants. Déjà même, la division que tu as créée là-bas, c'est ce que tu as créé. Alors, tu sais bien ce que tu m'as fait. Quand moi, il t'a accompagné là, tous ceux qui sont en train de t'applaudir aujourd'hui là, ils étaient contre. Ils m'ont dit de me méfier. Que moi là, je n'aurais pas raison. Et toi, tu es venu leur donner raison. Et aujourd'hui, c'est... Ils sont en train de se venger de moi. Que moi... Non, pardon. Tu m'as trahi, tu n'as pas m'avoir une deuxième fois. Non, ça c'est terminé. Ouais, le frère, comment tu vas? Namori. Oui, là, bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Bon, tiens, là, je voulais un peu te parler parce que depuis tout à l'heure, là, je suis en train d'écrire en bas. En fait, tu as 100% raison. Tu as 100% raison. Il n'y a rien à dire, tu as 100% raison. Mais, en tant qu'être humain, aujourd'hui, je ne vais pas dire que tu es une personnalité, mais tu es quand même vraiment quelqu'un à respecter. Tu es quelqu'un à respecter. Et tu es blanc comme ça, va venir me salir? Non. Il y a eu des moments très difficiles ici où vraiment tu étais là. Tu étais là. Tu es quelqu'un de confiance. Tu es quelqu'un sur lequel on peut compter. Même quand c'est dur. Oui, on a vu des confrontations ici où vraiment tu as tenu là-bas. Tu as tenu la maison. Personne ne peut dire le contraire. Personne ne peut douter de toi. La vie. Oui. Personne ne peut douter de toi. Et tout le monde te respecte. C'est pourquoi tout le monde te respecte. Parce que tu es quelqu'un sur lequel on peut compter. Même quand c'est dur. C'est pourquoi moi, vraiment, j'ai tant de respect. Chaque fois on se voit dans les réunions, mais on ne cause pas beaucoup. Bon, on se voit très très bien. Mais, ce matin, je suis monté sur le panel d'Amiral. C'était la première fois que je monte sur le panel d'Amiral. Je lui ai dit, petit frère, je dis, Ladi est dans sa raison à 100%. Il dit, Ladi a raison. Parce que quand tu es venu avec la réconciliation entre Soro et le président, il dit, Ladi t'a accompagné. Mais maintenant, quand tu partais, si tu ne lui as pas dit au revoir, que Ladi dit ce qu'il veut, c'est son ras-le-bol. Il a raison. Quand tu manques de respect à quelqu'un, mais quand tu reviens encore, la personne est obligée de te rappeler ce que tu lui as fait. Il dit, c'est dans ça, Ladi n'a rien contre toi. En tout cas, il n'y a rien contre toi. Moi, je ne lui ai pas laissé parler. Hein. Non, je n'ai rien contre lui, franchement. Il dit quelqu'un qui est très méchant là. Quelqu'un qui est méchant là, il ne va même pas parler. Il dit là, il n'a rien contre toi. Mais parce que le fait que le comportement que tu as eu, il dit c'est de ça là qu'il parle. Il dit là, il n'a rien contre toi. Et puis on est des frères. Oui, voilà, on est des frères. Si tu as des mauvais comportements, que la personne parle là, tu dois te taire. Il dit, mais si toi tu te tais et que toi tu demandes des excuses là, bon, il dit, moi je connais la vie, il va te comprendre. Il dit, mais dans la démarche où il est là, il ne peut pas te suivre comme ça. Il dit, même si c'est moi là, je vais me méfier de la personne. Il dit, c'est dans ça, là, sinon pour dire que là, il y a quelque chose contre toi. Il dit, en vrai, là, il n'a rien contre toi. Il dit, toi-même, tu dois le connaître. Voilà. Il a dit, bon, que vraiment, il dit, tu te tais, et tout ce que là, il va dire là, tu n'as rien à dire, parce qu'il est dans sa raison. Voilà. Il dit, parce que quelqu'un qui est venu, une fois dans la maison, tu retournes, tu t'en vas, tu reviens, on ne sait pas si tu vas repartir encore. Il dit, c'est dans ça, là, qui est dans l'observation. Il dit, non, pour dire que là, il y a quelque chose contre toi, en vrai, il dit, moi, je ne crois pas. Et s'il avait quelque chose là, il ne va même pas parler. Quelqu'un qui est méchant là, il parle. Quelqu'un qui est méchant, il ne parle pas. Il dit, c'est pas quelqu'un qui est méchant. Voilà. C'est vrai, il m'a dit, bon, il m'a dit, grand frère, il dit, c'est pas les mêmes démarches. Il dit, la démarche qu'il menait, c'était la démarche de réconciliation entre Soro et le président. Il dit, mais cette fois-ci, c'est moi-même. Il dit, je suis dans ma démarche. Il dit, donc, il ne faut pas confondre. C'est comme ça, il m'a dit, il ne faut pas confondre les deux démarches. Il dit, la démarche que je menais, c'était la réconciliation entre Soro et le président. Il dit, mais cette fois-ci, c'est moi-même.
Il dit, c'est ce que là, il n'a pas encore compris. Il dit, non. Il dit, que ça soit solo, que ça soit avec toi-même. À partir du moment où c'est là, c'est toi la même personne qui a joué le jeu. Il dit, c'est pas donc, si tu sais que ça dit, allez vous dire, même tes enfants là, ils sont différents. Donc il y a des gens qui ont du mal à demander pardon. Il y a des gens qui ont du mal à demander pardon, même quand ils ont tort. Hein. Mais moi personnellement, si j'ai tort, même si c'est avec mes enfants ici, il y a un outil, il y a femme. Mais il y a des gens, ils ont du mal à demander pardon. Pour eux, c'est rabaisser. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont comme ça, nés comme ça dans la nature. Donc, si tu suis ça là, tu ne vas jamais le pardonner. Alors qu'en vrai, c'est ton frère. Et puis alors, il y a frère. Donc, non, c'est bien. Tout ce que les gens te dit pour te révolter là, je ne suis pas d'accord là dit. Oui, mais ils vont dire des trucs comme ça sur le panel, voilà, pour m'énerver encore. De plus, au loco, j'ai fait des trucs là, pour leur rappeler ce qu'il va faire. Parce qu'eux, ils ne cherchent pas à comprendre. Hein. Lui, il présente une autre version de la chose. Au lieu canémien. Là, dit, quand on voit ceci la main, il y a le temps. Moi, je l'ai dit, hein, ce matin. Il dit, Amira, c'est la première fois que je monte sur ton panel. Il dit là, que tu vois là, c'est quelqu'un qui est très très sérieux. Au lieu que tout le monde, que ça soit au siège, il dit, tout le monde le respecte. Il dit, nous tous, on le respecte. Hein. Parce que c'est quelqu'un de parole. Il dit, il y a eu des moments très très difficiles où vraiment les défenseurs même de RADP là, on doutait de beaucoup, de 90%. Il dit, là, il est resté droit dans ses bottes, jusqu'à ce ressusciter pour lui. Voilà. Il dit, il y a des moments même en avant, ça donnait même envie de pleurer. Les gars le suivent de partout. Il dit, mais moi-même, là, il dit, si c'est moi-même, là, il doit avoir un salaire. Il dit, parce que souvent même, il pleure pour les matériels. Pour lui donner le matériel même encore, ça c'est problème. Il dit, mais le gars, il prend son téléphone. Il va rester, il va aller travailler. Il finit à 1h du matin. Il va télécharger pendant, il va finir jusqu'à 3h du matin. Il va encore aller au travail. Il dit, on ne paye pas. 5 francs, on ne paye pas. Il pleure encore pour matériel encore. Pour que, c'est-à-dire, matériel même, il demande pour travailler même pour RADP là. Ils sont incapables souvent de lui donner. Il dit, mais là, il n'a pas fléchi. Il n'a pas changé encore de ça. Il dit, c'est quelqu'un. C'est pourquoi nous tous on le respecte. Voilà. C'est pourquoi nous tous on le respecte. Il est droit, il est cohérent. C'est pourquoi nous tous on le respecte. Il dit donc, Amiral, quand quelqu'un qui est comme ça là, et pas que sur aveuglement, où le coup sort, là qui est en train de parler, et c'est son ras-le-bol, je suis 100% d'accord avec lui, mais il faut te taire, parce que, il dit, si tu ne reconnais pas ton tort, mais il faut te taire au moins, il va dire son ras-le-bol. Il n'y a dit, c'est pas quelqu'un de méchant, il n'a rien contre toi. Voilà, il va se calmer. Ah non, il va juste là dire. Donc, voilà, là, dit. Vraiment, merci beaucoup à Frère Nambo. D'accord. Naka, comme maman, il n'y a plus réponse. Il est conscient, il y a beaucoup de choses. Comme toi, tu as vu maintenant la chose, pourquoi moi, voilà, franchement, je suis content. On dit, tu peux organiser un panel. 10 000 personnes peuvent parler. Une fois que mon client, c'est fini. Donc, vraiment, initié Barca. Non, qui était vert? Il m'a dit, ici dans l'observation. Je lui ai dit, bonne arrivée, je suis dans l'observation. Mais il y a observation, voilà. Et puis, on dit, mais il est quand à parler de Wati, il y a faut qu'on l'a dit à Djou, là, il pense que le RADP, c'est pour lui, il veut pas que je vienne. Mais à Fomolou, il y en a ce que tu avais à l'a dit. Si eux-mêmes sont sincères, ils vont te dire ce que tu as fait là n'est pas bon. Même si tu parles à ton propre nom, qu'est-ce qui prouve qu'il doit te faire confiance? On vient de m'informer à l'aide de la retourner. Si tu veux et quelqu'un peut à partir du cas de Jean-François, qui Jean-François, qui a adulé les alors qu'il a dit ce qu'il est passé. Pourquoi il a même bien si encore je vois quelque chose de ta grande vie, on va avoir un peu de toute cette activité. Tu es venu avec le monsieur dans les 40 ans informé et tu vas suivre encore le monsieur de façon. Et lui pense ça pour moi m'insulter et que non. Comment la personne ne va pas douter? On l'a dit à Dieu le Lord. Il dit tout ce qu'elle a dit va dire là. Moi, c'était, il te dit la miracle, il faut te taire. Ou bien tu demandes pardon, tu dis, ah là, il vraiment, il y a femme, parce que c'est vrai, cette fois-ci,
c'est pas les mêmes débats, mais je te promets, je dis pas si tu ne promets pas à Ladi, Ladi c'est quelqu'un que tout le monde le respecte, mais si lui il te suit et que tu fléchis encore, mais tout le monde va traiter Ladi de faute. Il dit c'est dans ça Ladi, il dit sinon pour dire que Ladi a quelque chose contre toi, il dit toi-même tu sais que Ladi n'est pas méchant. Voilà, et puis il n'a rien contre toi, mais sauf qu'il se méfie, il t'observe, il dit Ladi dans l'observation. Donc là, il y en a il salue à la cause. Merci beaucoup, non, mais vraiment, un panel là, il y a un panel où tu viens de dire la plus vérité. Toi, au moins, tu as vu ce qui se passe. Non, là, bien sûr. Parce que moi, non seulement je te connais, mais je connais aussi ta valeur. Je te connais, mais je connais ta valeur. Et puis, je te suis depuis le début. Alors, moi, je suis un ami très très proche avec Béré Journal. Voilà. Ah, ouais, à ce moment on va, à ce moment on va. Donc, c'est avec lui-même que j'ai commencé les panels à l'époque de Facebook, tout ça là. Oui, parce qu'on travaille, on avait 5 ans ensemble, on travaille dans la même société. D'accord, voilà. Vraiment, merci beaucoup. C'est mon tomba, mais je dois l'appeler tout ça. Donc, vraiment, merci beaucoup, merci. Non, moi je suis un tomba. Oh, merci beaucoup, vraiment inutile. Voilà, donc vraiment, je suis modèle une fois, il y en a. Non, vraiment. Vraiment, il a ça, il est non, moi je suis voilà, ouais. Voilà. Merci. Il y a le numéro caché à Benadjolo, quoi. Et tenez. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est ce qu'il voulait te dire. Là, merci beaucoup. Merci. Bon courage pour la continuation. Ok. Merci. Delpi. Bonjour, Delpi. Comment tu vas, Delpi? Bonjour, grand frère. C'est comment? Très bien. On dit quoi? On dirait ça va. Ah, il t'a écrit, il t'a envoyé un message sur ton WhatsApp là. Ah, il y a le WhatsApp après. Tu te rappelles, non? Il y a 2 semaines de cela, tu m'as dit non, tu m'as envoyé un message pour dire que tu as m'appelé. Bon, après on va causer. Il t'a dit non, qu'il y a les moments à t'expliquer, tout ça là. Frère, je reçois tellement de messages après, écris-moi s'il te plaît, ou bien tu me bipes. Après, ok, il n'y a pas de souci. Hein? Voilà. C'est tout de ça. Donc, comme on appelle le sujet de Amiral Blindé là, c'est ça, on est dessus ce matin là. Là, j'ai grand frère, moi j'étais dessus il y a très longtemps. Toutes les vidéos là, moi je regarde tout. Quand tu es en direct à 1h du matin jusqu'à 2h ici là, au bout d'un matin à 6h, il doit travailler. Toutes les vidéos que tu fais là, c'est juste et juste. Mais tout ce que moi je peux vous dire, il ne faut même pas t'associer avec Amiral Blindé pour dire non, pour faire réconciliation, pour qu'il puisse rentrer dans RADP. Tous ceux qui sont un solo là, il n'y a pas un qui va rentrer dans RADP. Moi, je connais, si tu vois Blindé en train de parler là, tous ceux qui sont dans RADP là, il n'y a pas un qui sont dans le groupe de Soro là, il n'y a pas un qui va devenir RADP. Je vous dis ça aujourd'hui. C'est les gens, c'est lui qui a envie de rentrer au pays, il fait un effort, il s'approche. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va venir vers l'AGI pour que l'AGI puisse nous aider. Bon, on va rentrer au pays, et tout maintenant, après maintenant, on commence à frapponner encore le même parti. Amiral Blindé là, moi en Italie ici là, je travaille avec un jeune ici. C'est un jeune Koyaga. Lui aussi, il est de Tivo. En Italie ici. Le jeune a appelé là, passé. Oui, en Italie ici. Moi j'ai appelé. Le jeune a passé. Attends, c'est Rachel qui n'a pas fermé son micro. Oui. Tu comprends, Olivier? Il y a un jeune Ivoirien, c'est un jeune Koyaga. On travaille dans la même société ici. Mais lui, il ne fait pas vidéo, il n'est pas soroiste, mais il y a appel entre lui et Amiral Blindé. C'est un jeune, il est ici. On travaille ensemble, mais lui, il est à Bergamo, moi, ici à Romano. Ah, d'accord. Il y a appel entre. Voilà, moi, ici à Romano, lui, le jeune, lui, il est à Bergamo. À côté de Bergamo, à Seriate, là, c'est là-bas, il est. Je connais bien Bergamo. J'allais souvent à Bergamo. Voilà, lui, il est à côté de Bergamo, à Seriate. Moi, c'est à Romano. Tu as vu, non? Donc, nos jeunes, là, il y a appel entre nos jeunes avec Amiral Blindé. On le cas laisser même côté soroïsme, même RADP. C'est le jeune là qui a appelé Amiral là, passé devant moi. On était en pause là. On était là, il dit, tu es sans comment? Tu veux revenir avec nous? Moi, j'ai toujours dit, il faut revenir avec nous. Amiral a dit à le gars devant moi.
il a mis sur au palais. Moi, vous devenez avec vous. Jamais de la vie. Moi, mon rêve, c'est pour aller voir ma mère. Tu comprends, non? Tout ce que... Quand ici, là, les gens qui sont en train de dire non, tout le monde ne peut pas être la même chose, ils sont en train de... c'est quelqu'un, il est rentré, il est sorti. Après encore, si c'était le président Ouattara, là, Mambri est parti, puis Mambri est revenu avec le ministre qui était avec lui, là, qui a laissé en 2020, après il est revenu, là. Tous ceux qui sont en train de dire, là, c'est connerie. Vous comprenez? C'est connerie. Même Parigo, qui un temps il disait non, qu'il n'est plus à Soro. Mon rêve de Parigo là, c'était pour entrer au pays. Bon, il est retourné encore hein, dans l'opposition. Hein. J'ai appris ça sur le panel d'Amiral. Voilà. Aujourd'hui. Dans son rêve là, voilà. Parigo voulait partir à Abidjan. Bon, pourtant il était bien parti. Il se promenait dans tous les panels des gens de RADP. Mais comme le président Ouattara c'est quelqu'un, tu vas faire comment là. Tellement le monsieur, il est concret, il est direct là. Ton dos là, on va te découvrir. À n'importe quel moment, il sera sorti. Vous voyez, parce que Parigo a vu que celui qu'on a entré n'a pas gagné là. Il s'est retourné. Même il y a un frère, même un autre frère encore là, que je le connais. Lui aussi, là, son frère aussi fait une vidéo pour Soro, mais lui n'est pas un Soro. On est ensemble ici à Bergamo ici. Blendé, tout ce que les gens, tout ce que Blendé est en train de dire, c'est connerie. Blendé n'est qu'à partir à Abidjan, aller voir sa mère pour se retourner. Vous allez voir vrai couleur de Blendé. Tous ceux qui sont à Soro là, Soro les a fait jurer. Il ne peut pas quitter à un solo. Tous ceux qui sont à un solo là, il ne peut pas quitter un solo. Quand le jeune m'a dit ça au travail ici, on était en Pausa. Pausa, tu connais, non, on est en train de manger là. À 13h, c'est le gars là qui m'a dit. Il dit Blendé là, moi et Blendé on s'appelle matin, midi et soir. Il dit c'est faux. Il est resté avec moi, puis il a appelé Blendé. Il a mis sur vidéo même. Puis il a commencé à causer avec Blendé. C'est après, mais un autre jour, maintenant, il y a une semaine de cela, il a appelé Blendé. Il dit, yo, ça comment, il faut venir à nous, à RADP, en venir manger. Il a dit à le gars, mais toi-même, tu es dans RADP, tu manges quoi? Tu gagnes rien. Si moi, je suis d'ici, là, dans RADP, je ne vais rien gagner. Moi, qui dis Soro. Moi, mon rêve, là, c'est pas aller voir la vieille. Il y a 2 semaines, il y a, avant premier match de la Côte d'Ivoire. C'est ça, Amir a dit à le gars. Le gars, on travaille ensemble ici. Donc tout ce que Amir est en train de faire là, c'est qu'on nourrit les gars. Il faut écrire, il faut garder, il faut dire non qu'il y a un petit qui m'a dit ça un jour. Tous les gens de Soro là, ils ne vont pas devenir RADP. Jamais. Soro les a fait jurer, ils vont tourner, les gens sont un solo. Ils ne peuvent pas. Soro ne va pas récupérer quelqu'un qui a lui et puis qui a resté solo comme ça pour aller. Soro a toujours fait jurer les gens, ces gars. Ils vont tourner, ils vont revenir. Ces gars, c'est lui qui est prêt à aller au pays là. C'est lui, il vient coller à l'AG avec quelques vidéomans, tout ça là. Après maintenant, bon, il quitte au pays, il revient. Après maintenant, bon, il se retourne encore dans son coin. Amira ne peut pas devenir RADP. Il sait très bien. Le gars lui a dit ça devant moi, il a appelé pour lui dire. Ah, ça comment tu reviens à nous maintenant, on voit, tu fais nous à Talakou maintenant là. Il dit, moi, jamais de la vie. Mon rêve, c'est pour la vieille. Non, tout ce que les gens sont en train de dire, c'est connerie. C'était pour te dire ça. Ok, merci. Il y a Rachel qui a monté. Bonjour, Rachel. Allô? Rachel est là? Comment tu vas? Je suis là. Bonjour. Bonjour. Ah. Je suis là. Bonjour. Moi, je scrollais, je suis tombé sur ton panel. Ouais. Je dit, mais là, il dit, il a quel problème? Non, mais les gars continuent de m'attaquer sur le panel à chaque fois, alors que c'est le monsieur qui m'attaque. Les gens d'Amiral, c'est des hypocrites là.
Non, Lagui, moi je te dis honnêtement, moi j'ai tout été sincère avec toi. C'est pour te détourner de ton combat, de ta communication. Parce que c'est une stratégie aussi, hein. C'est une stratégie de communication, c'est aussi une façon de distraire les gens. Bon, j'espère que la fin de l'élection présidentielle, les législatives, le président va dire encore. Distraire, ne peux pas te laisser distraire. Je te fais un petit rappel de mémoire. Quand Johnny a fait décider de retourner dans le mission, quels sont ceux qui ont préparé une mission et ont donné les c'est lui qui l'a dit. Ah non, tu parles de quoi? Est-ce que la route d'Abidjan, ça passe pas par toi? Maintenant, le problème c'est quoi? Il veut rentrer au RADP ou bien il veut rentrer à Abidjan? Question. Moi je sais pas. Pourquoi moi j'ai mais dans les deux cas, c'est pas toi. Hein? Dans les deux cas, tu n'as rien à voir dedans. La route d'Abidjan là. Celui qui veut aller là, il passe et puis là. Tu t'en vas. Moi je vais te dire une chose. Tu as déjà commencé ça, tu as moi je t'avais dit. Il faut laisser ton pied dedans. Tu m'appelles que tu n'as pas dit quand ça va marcher, tu es revenu. Il faut laisser les gens. Ils n'ont qu'à. La route d'Abidjan, là, l'aéroport, là, celui qui veut partir, il part. Parce que s'il lui part, si c'est pour venir au RADP, bon, nous ne sommes pas les responsables du RADP, c'est ceux qui ont leur secret des trucs. Mais si c'est pour dire. C'est pas toi qui donne les accréditations. Ils n'ont qu'à te laisser en. Moi, je fais quoi pour que quelqu'un puisse aller au pays? Chacun est libre d'aller dans son pays. Bon, je n'ai jamais dit à Mila de ne pas aller au pays. Si c'est comme ça, moi je ne m'adresse pas à toi, les militants RADP qui sont ici. Là. Parlons peu, parlons bien. Hein. Au début, quand Johnny a commencé ces choses-là, il n'était pas aussi virulent. C'est quand il est rentré dans le groupe, il y a 3 personnes. Il y a celui dont tu parles là. Il y a, comment il s'appelle Solova. Qui saute 15e étage là. Oui. Et puis, là, patron là. Oui, lui-même ils ont dit ça. Lui-même il a dit ça, pardon. Il dit c'est eux qui ont convaincu Johnny à revenir. Même si avant on avait dit ça, mais les chez nous, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit du président Ouattara? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de la Côte d'Ivoire? Qui pour venir insulter la Côte d'Ivoire, jour et nuit, venir attaquer la Côte d'Ivoire. Il y a eu 4 mois au nord de la Côte d'Ivoire là-bas. C'est chez vous, non, Lagui? C'est pas chez vous? Si, c'est chez nous. Mais pourquoi les gens sont des simplés comme ça? La route d'Abidjan là, il n'y aura pas dit. Faut pas mettre je te dis aujourd'hui devant tout le monde, il y a 694, faut pas mettre ta bouche dedans, hein. Tu vas rester dedans. Il veut partir à Abidjan, la route est là. Parce qu'au RADP là, il y a certainement des gens qui ont envie de se faire plaisir en l'invitant. La route est là, il n'aura pas dit. Moi je te conseille d'enlever tes pieds dedans. Hein. Maintenant les gens qui viennent dire oui, parle votre ethnie, oui, on y a fait, on a ceci, puis parle votre langue. Si c'est comme ça, ça veut dire que moi je dois partir dire à Johnny aussi qu'il n'a. Et que c'est Amiral Blindé et puis son groupe qui l'ont rendu comme ça. Si on veut prendre ça sur le plan des ethnies là, moi aussi je peux venir m'assurer et puis dire non, lui il n'est pas responsable. Quand elle a commencé au début, il voulait qu'on lui donne l'argent pour se soigner. C'est quand les sororistes sont rentrés dans son affaire qu'il est devenu aussi virulent. Donc s'il est là, il rentre, mais Johnny n'a qu'à rentrer, tous les gens n'ont qu'à sortir de prison. Mais ceux-là, ils ont dit qu'ils détruire le Côte d'Ivoire. C'est des là, ils sont en train de préparer 2030. Ah, dans leur entendement, le président Ouattara, après ce mandat, il ne sera pas là. Donc, eux, ils rentrent, ils veulent rentrer préparer pour leur leader, Sorodium. Eux, ils disent que si Soro n'était pas en disgrâce, actuellement, le président Ouattara n'est pas là, c'est lui qui allait prendre la place. Moi, je te dis, hein, je ne suis pas d'accord avec Johnny pour tout ce qu'il a fait. Hein. Mais si celui-là rentre, Johnny peut rentrer haut les mains. Mais c'est eux qui l'ont rendu comme ça. Nous, on le connaissait dans les Mercon. Mais au stade où il est arrivé là, c'est eux qui lui ont donné les éléments de langage.
C'est eux qui lui ont donné les arguments. C'est eux. Tu commences à te dire. Faut pas rentrer dans ça. Hein? Non, sinon, mais tu vas rester dedans. Ah, tu es mon frère. Je sais que parmi tous les communicants, c'est vrai que parfois on a des prises de bec, mais super, tu es mon frère que je te dis ça. Maintenant, ceux qui vont pour dire oui, c'est ton frère Koyaka, mais moi-même, là même à Johnny, même c'est mon frère BT. Mais je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait. Mais ce qu'il a fait, c'est parce que ceux-là ont mis ça dans sa bouche. Hein? Ils ont fait ensemble. Il y a des choses que lui disait là. On lui a donné les éléments de langage, on lui a donné les informations. Il était pressé, il parlait comme si, mais il n'était pas là-bas. Ya Nagui, moi je t'aime beaucoup. Hein. Où on va là? Les gens là, ils sont encore en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas fini. Hein. Je dis qu'ils sont loin, donc ça ne les arrange pas, ils doivent se rapprocher. L'ennemi qui est loin là, tu le connais, mais celui qui est dans ta maison, là, tu ne sais pas ce qu'il fait. Donc, lui, tu le sous-estimes, mais c'est lui qui est plus dangereux. Celui qui va à Abidjan, il n'a qu'à prendre la route, l'avion est là, il monte et puis là, il descend. La poitrine que chacun tape ici à Paris là, chacun n'a qu'à prendre la route, il descend. Un garçon qui n'a pas peur là, tu affrontes la justice. Il y a un qui dit je préfère Johnny qu'Amiral. Non, Amiral a insulté. Il dit c'est lui qui a réussi à convaincre Johnny à quitter le parti. Et les Soulés voulaient l'attaquer avec l'OCENI. Il y a quelqu'un qui écrit qu'il n'a pas cassé les papos. Mais les papos qui cassaient là, je suis en train de te dire, ou bien tu ne comprends pas, c'est ceux-là qui lui donnaient ça. Lagui. C'est parce que Johnny, voilà ce que, mais tu ne te rappelles pas du live. Oui, Amiral a dit ça, il dit c'est lui qui a demandé à Soulé et puis l'OCENI de ne pas l'attaquer parce qu'il a nous maintenant. Il a réussi à convaincre Johnny. Les papos qui dit casser là, il n'avait pas tous les papos. C'est ceux-là qui lui donnaient les informations et puis lui parlaient comme s'il lui sait. Donc, entre celui qui est le commanditaire et puis celui qui n'est que les exécutants, c'est qui est le plus responsable? Mais au-delà de ça, même si les gens de l'AES, particulièrement les Burkinabés, sont remontés contre nous là, ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce sont les terroristes. Hein. Non, Amira dit c'est lui qui a mis le groupe Burkina, ça je sais, c'est lui, Mali, c'est lui. Insulter Ouattara, les trucs, c'est Amiral. Nos opposants qu'on connaît, qui parlent beaucoup, qui mettent les plans sur les... Allô, patron. Moi, venez... Ah, mon truc s'est coupé. Oh là 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 là, mon panel a sauté. Bon, c'est pas grave.